on a un public vraiment cible au Festival du cinéma. Ils prennent ça en considération, mais ils vont aller chercher du québécois, de l'international. Hélène Théberge est coordinatrice des partenariats au Festival de cinéma international d'Abitibi-Témiscamingue. Taylor Swift, elle veut présenter son spectacle au cinéma. Elle a fait un deal avec AMC où est-ce qu'elle va faire son film puis elle va le donner directement à eux. Perry Fermagnan est le propriétaire du Cinéma Payne de Sainte-Adèle. Il y a pas de clip viral entre Zendaya et Jimmy Fallon, là, fait que je sais pas si je vais regarder ce film-là. Charles Riendeau est une personne superficielle et influençable. Et moi, Hugo Galipeau, j'ai lâché 2 bacs en cinéma. Comme dans une salle de cinéma, nous sommes dans le noir, avec du beurre. Est-ce que vous avez vu d'autres bonnes affaires récemment? Des films? Des petits films? Oui. Il vu? Hein? Qu'est-ce que j'ai écouté récemment? J'ai écouté Darkman de Sam Raimi. C'est un film récent? Ça? Non, c'est avant Spider-Man. Avant Spider-Man. Avant Spider-Man? Ouais. Puis je comprends pourquoi. Ils se sont dit, hey, le gars qui a fait des comédies d'horreur weird, on va lui donner un gros film de super-héros à très gros budget. Je comprends pourquoi. Oh! Il a l'air vraiment joli. Comme film. J'ai pas vu encore, là, mais ça. J'imagine que c'est inspiré du film noir, là, visiblement. Oui, ben en fait, c'est inspiré d'une vieille. D'un vieux comique. Je blanque sur le nom. Il y a eu un film avec Alec Baldwin. Mais l'esthétique ressemble beaucoup à Watchmen. Je sais pas si c'est ça, mais sûrement C'est pas. pas ça. Hey, attends, je le cherche. Mais vite de même, ça ressemble à ça. C'est Liam Neeson, c'est vrai. Ouais, Ah, ouais. c'est Liam Neeson. À base, fais une petite recherche, Alec Baldwin, puis va checker dans ses rôles dans les années 80. Ah, Alec Baldwin a joué dans Buzz Baby. C'est lui le C'est lui qui fait Buzz boss. Baby. T'as l'air con en ce moment, tu connais pas ton lore. Ouais, non, je connais pas tous les détails sur Buzz Baby. Ah, The Shadow. Ah, The Shadow, sans plein ça. Ah, ouais. ben oui. Ok. Ah. Fait que The Shadow, c'est un vieux comic book des années 30. Sam Raimi est un grand fan. Il voulait faire un film sur The Shadow. Il n'a pas été capable d'avoir les droits parce que les gens qui ont fait ce film-là, ben c'est eux autres qui avaient les droits puis ils les gardaient. Ah. Fait qu'il a créé son propre super-héros qui est habillé pareil. Puis qui est un peu similaire, mais qui a une... Tu sais, The Shadow, il peut... dans le fond, il a été entraîné par des moines tibétains, je pense, ou en Mongolie, quelque chose comme ça. Puis il peut altérer la perception des gens pour se rendre invisible. Il fait de l'hypnose. Ok. Sauf que le personnage de Darkman, lui, il se déguise. C'est un scientifique, puis il crée pour faire des transplantations de peau. Fait qu'il crée une peau artificielle, fait qu'il crée des masques un peu comme dans Mission Impossible. Ok. Damn. Sauf que la peau artificielle peut pas résister au soleil plus que 99 minutes. Ok. Ça, c'est hot. Une petite contrainte. Là, il est Exact. Ça. Fait que là, il Super se pouvoir fait... mes contraintes, ouais. Ouais. Sa femme est journaliste. Non, elle n'est pas journaliste. Elle travaille dans une grosse corporation. Elle a des documents qui incriminent son boss, puis une organisation criminelle. Fait qu'il débarque, les criminels débarquent chez lui. Ils font exploser son laboratoire. Il finit tout brûlé. Fait que finalement, il a besoin d'une transplantation de peau. Fait que c'est quand même violent. C'est quand même... C'était intéressant. C'était le fun. C'était un peu naïf. C'est vraiment... Ça paraît là, que c'est Sam Raimi qui a écrit quelque chose parce qu'il voulait un workaround, parce qu'il ne pouvait pas avoir les droits sur ce qu'il voulait. Mais il y a des personnages intéressants. Les vilains sont cool. Il y a encore le frère Ted Raimi. Qui joue un rôle toujours très le fun. Là. Il a l'air, à chaque fois qu'il est à l'écran, ça paraît qu'il y a du fun. Bruce Campbell, il est ça? Oui, Bruce Campbell fait un caméo. Of course. À la fin. Nice. Notre personnage, il disparaît, puis il s'est déguisé. Puis il s'est déguisé en Bruce Campbell. D'accord. Et puis là, tu Premier vois... choix de déguisement. Ouais. Il prenait une énorme prothèse pour son menton. Exact, c'est ça. Là, tu le vois dans une foule, puis il se revire de bord, puis il regarde la caméra, puis c'est Bruce Campbell. Nice. Tu comprends que c'est... Il y a une scène dans Evil Dead 2 qui, encore à ce jour, je me demande si c'était volontaire comme blague, mais il y a Bruce Campbell, à un moment donné, il est dans une pièce, puis il est éclairé, puis on voit juste son ombre.
puis l'ombre du menton est très longue. Ok, Je me demande si c'est juste un effet de lumière ou c'est voulu pour rire du menton de Bruce Campbell. Ça m'étonnerait pas que ça soit voulu. Mais en même temps, ça peut être voulu juste en faisant. Tu sais, tu changes la lampe, puis évidemment, il y a tellement un long menton que ça fait l'effet par soi-même. Ouais, c'est sûr, la façon que tu castes l'ombrage. Ben, Mais est-ce que son nez aussi était plus long? Je me souviens pas. Parce que je crois que les deux. Mais je sais que j'avais très ri en voyant son menton. Mais si c'était juste l'éclairage, je crois que les deux seraient plus longs. Ouais. J'imagine. Mais ça, fait que pour Darkman, non, c'était cool, c'était le fun. Moi, je le recommande. C'était une première écoute? Oui, moi, c'est la première fois que je l'écoutais. Puis j'ai un peu. Tu sais, les blue screen puis green screen, puis un peu early incrusté. Ben, même pas early parce que ça avait été mieux fait avant. 90. Les films de Superman, il y avait des. C'est vrai. Des rear projections, puis des. Ouais, mais c'est pas du green screen. Non, c'est ça, mais tu sais, quand même, tu sais, c'est une méthode différente, mais sur les résultats, il est meilleur. Ouais. En tout cas, tu peux quand même le comparer. Mm-hmm. Mais là, c'est quasiment stylisé quand il y en a. Fait que je trouvais ça cool. C'est intéressant à regarder pour ça. Il y a des comme green screen, blue screen, je pense, pas convaincants, mais qui ont comme. Ils l'ont stylisé un peu, puis des fois, c'est des quick shots. Fait que ça a quasiment l'air d'être des panels de bande dessinée. Nice, c'est intéressant. Ouais. Mais pas tant que ça. C'est vraiment comme. C'est subtil. Ok, ouais. En tout cas, mais j'ai trouvé esthétiquement, il était vraiment le fun. C'était cool. Ouais. Fait que je le recommande. J'aurais tendance à le comparer avec son esthétique à Spawn. Je sais pas si c'est approprié. Non. Non, dans le champ. Parce que Spawn aussi, il y a beaucoup de CG, early CG qui le rend charmant à sa façon. Spawn, c'est vraiment du CG au complet. Là, c'est plus blue screen, puis un petit peu d'effet digital rajouté par-dessus. Parce qu'on aurait tendance à bâcher ce genre d'utilisation-là, mais moi, je trouve que c'est le charme de l'époque. Ouais. C'est vrai, quand l'intention derrière était sincère. Tu sais qu'on parlait justement en écoutant Archer. Oui. Je trouve qu'il y a la naïveté de l'époque. Il y a pas la naïveté, mais c'est des films sincères. Ouais. C'est pas comme un money grabbing qu'on aurait aujourd'hui de juste dire on fait un film là-dessus, puis on engage tel acteur, puis on va milquer ça le plus possible. On dirait que l'intention derrière était tout le temps sincère. Fait que même si le film il est pas parfait, je trouve que les mauvais films des années 80 sont meilleurs que les mauvais films d'aujourd'hui. Les mauvais films d'aujourd'hui sont cyniques, sont pas le fun, c'est comme... Ouais, il y a probablement quelque chose là-dedans. Il prend aussi beaucoup de nostalgie, je pense. Mais j'étais pas en vie. Ouais, non, je sais, de la nostalgie pour une époque qui n'a jamais existé ou qui n'a jamais vécu. Mais tu sais, en même temps, il y a aussi beaucoup de films qui mettent beaucoup trop d'effets spéciaux maintenant. Là. Puis tu sais, genre, ça sent un peu que comme les acteurs sont devant justement un green screen. Puis moi, des fois, ça me fait perdre l'immersion, là, genre de juste savoir qu'il y a rien qui est vrai. Là. Ça me gosse. Là. Mettons La Belle et la Bête là, de Disney, là, le live action. J'ai vraiment, vraiment eu de la misère parce que ça semblait trop fake. Genre tellement tout était beau, tout était parfait. Il y avait juste Emma Watson de vrai, dans le fond. Ben, pour vrai, oui. Puis même, je pense que sa voix a été... qui ont mis de l'autotune un peu dessus. Genre, fait que tu sais, j'étais comme, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, là? Tu sais. Rendu là, j'aime mieux écouter un film d'animation. Ben oui. Ben oui, au 100%. Final. Tu sais, il y a tous les foutus remakes de Disney de live action, en guillemets, de leur classique. Oui, comme Le Roi Lion en live action. Oui. C'est un film d'animation. Ça aurait été tellement plus intéressant qu'ils fassent des films d'animation 3D style Disney Studio ou Pixar, whatever. Tu sais, ça aurait été un take intéressant sur l'animation de l'époque au lieu de faire la même affaire. Ouais, puis mais avec moins la 3D, beau. mais comme réaliste. Fait comme... On enlève les couleurs. C'est interdit ici, les couleurs. C'est tout drabe. Ouais, je trouve que c'est une drôle de mode qui joue vraiment beaucoup, comme tu disais, sur la nostalgie. Mais comme, tu sais, Le Roi Lion, là. C'était littéralement shot par shot. Puis, tu sais, ce qui a vendu le film, c'est les comédiens et les comédiennes. Ouais, Beyoncé. C'est ça. Tu sais, basically, c'était ça. Mais au final, on avait-tu besoin de ce film-là? Il y a personne qui avait besoin de ce film-là. Là. Il y a personne qui... faut croire que oui, parce qu'il a fait de l'argent quand même. Parce qu'il y a des parents qui ont notre âge qui étaient comme, Le Roi Lion, c'est comme un des films de mon enfance. Puis ils amènent leur enfant. Ouais, c'est sûr que ça va faire de l'argent. C'est vrai. Mais artistiquement, c'est pas valide. C'est juste une décision, je trouvais questionnable, mais tu sais, t'amènes un super bon point, justement, sur comment faire de l'argent. Ouais. C'est un peu comme, on en parlait hier aussi, Barbie, tu sais, c'est pas fait pour les petites filles de 5 ans. Non. C'est fait pour...
sais, les femmes et autres personnes, en fait, c'est fait pour tout le monde, mais les personnes qui ont grandi avec les Barbie, qui ont ce sentiment de nostalgie-là, puis c'est un peu une réconciliation avec ce sentiment-là, là, je trouvais, de grandir avec des Barbie, puis d'avoir un film qui est beaucoup plus complet, puis beaucoup plus, genre, intellectuel que juste le mythe de la Barbie. Là. Ben oui. Ouais, ça aurait été inapproprié de faire un film sur ce qui était Barbie à l'époque. Ben, absolument. Ou juste faire une histoire comme que les personnages s'appellent Barbie Ken puis que c'est juste un scénario qui a pas rapport. À l'eau de rose, un peu. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve que... Ouais, il fait fallait comme qu'il y ait... de Lego Movie. Lego Movie, ouais. Aussi, là. Je pense j'ai pas vu Barbie encore, mais de ce que je voyais dans les trailers, quand ils ont commencé à expliquer un peu plus l'histoire, ça faisait penser à Lego Movie beaucoup, là. Mm-hmm. Qui sort de sa bulle artificielle, là, puis qui voit le monde tel qu'il est, c'est-à-dire Will Ferrell qui joue avec des jouets. Ouais. C'est ça pour vrai dans Lego Movie? J'ai pas vu Lego Movie. Ah, bon, excusez. Mais c'est ça pour vrai? C'est Will Ferrell qui joue avec des jouets? Ben, c'est l'histoire comme dans la vraie vie. C'est Will Ferrell. C'est un gars qui est dans son sous-sol, il a sa pièce de Lego, comme tout homme devrait avoir. Puis son enfant joue avec, mais il veut créer des affaires, fait qu'il bâche ses kits, genre il va mettre des vaisseaux spatials dans sa maquette de New York, puis il est fâché de ça. Puis là, ben, la morale de l'histoire, c'est qu'il apprend, ben non, mais des jouets, c'est fait pour jouer, fait que je vais laisser mon fils faire ce qu'il veut. Ça. Mais c'est quand même très drôle parce que dans Barbie, Will Ferrell est dans le monde réel, puis c'est lui le président de Mattel, puis c'est aussi un gros man baby, genre, qui veut faire de l'argent, mais qui est comme, les Barbie, blablabla. Yep. Ah, wow. Ouais. Fait que les parallèles sont infinis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Oui. C'est très pertinent. J'ai beaucoup de chapeaux présentement dans ma vie. Tu sais, mettons, ma job temps plein que j'ai à l'année, c'est coordinatrice des partenariats au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que je fais, basically? C'est que je m'assure que les partenariats financiers sont respectés et toute autre tâche connexe. Fait que c'est tout le reste. Puis j'assiste la direction générale. Bref. Ça, c'est l'affaire plus formelle. Sinon, je suis aussi doctorante en cinéma présentement. Je fais des études cinématographiques sur la réception de certaines comédies romantiques au début des années 2000, puis je le lis avec la psychanalyse lacanienne. Sinon, je suis serveuse des fois au Trèfle Noir, une microbrasserie. Cool. Shameless plug. Puis je suis cinéaste aussi. Cool. Puis la programmation a été révélée du festival. On va sûrement essayer le plus possible d'y aller, évidemment. Mais... Ça serait vraiment le fun. Le festival en Abitibi, c'est vraiment, vraiment cool parce que vu que c'est en Abitibi-Témiscamingue puis que les invités sont comme là pour 3 jours, ben t'as pas le choix de comme... rester puis créer comme, c'est un peu cette ambiance-là chaleureuse, party. Puis c'est aussi un festival que les invités sont très proches des festivaliers, festivalières. C'est quand même très, très nice. Puis moi, personnellement, ma partie préférée, c'est l'espace court, qui est 2 jours avant, qui est des courts-métrages plus éclatés qui sont présentés au public. Puis c'est programmé par Danny Lennon. Qui est un grand nom du court-métrage au Québec. Fait que, tu sais, je trouve que c'est vraiment comme ce qui vient... Ça donne pas le ton du festival parce que c'est pas la même programmation, mais je trouve que ça vient bien starter, genre, justement, le festival. Là. C'est beaucoup de cinéastes émergentes aussi, là, qui présentent ces films-là. Fait que c'est vraiment, vraiment nice. Fait que ça fait une grande panoplie, en fait, beaucoup de diversité. Quand même, pour un festival de 7 jours, là, c'est pile 7 jours, là, il y a beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a aussi la Watch, qui est notre volet pro, que dans le fond, les cinéastes qui sont invités à l'espace court peuvent aller faire des... C'est une espèce de classe, c'est pas classe de maître parce que c'est plus casual que ça, mais tu sais, par exemple, l'année passée, il était dans un chalet puis il écoutait des conférenciers-conférencières. Il y avait Anaïs Barbeau-Lavalette, Stéphane Lafleur, Raphaël Ouellette. Stéphane Lafleur, c'est celui qui a fait Viking l'an passé, le film de sci-fi. Un de mes réalisateurs préférés en ce moment au Québec, il était cœur. Oui, qui a eu 2 médiafilms. Mais, ouais, c'est ça. Fait que... Puis la programmation générale, là, moi j'ai pas regardé en fait, je sais pas qu'elle avait été annoncée. Là, elle est sortie jeudi, ça fait. Mais c'est pas toute la programmation. C'est juste ouverture, clôture, brunch, conférence. Ok, des grosses lignes. Un court-métrage aussi qui est présenté en ouverture, puis l'affiche qu'on a dévoilée. OK. Puis j'avais regardé celle de l'année passée, puis parce que j'étais pas familier avec le festival. Puis encore là, les films, les choix de films, tu sais, c'est pas comme un festival de cinéma de genre où est-ce que c'est très ciblé. Fait qu'il y a beaucoup de diversité, fait qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Ouais, quand même, tu sais, le comité de programmation sur lequel je ne siège pas, mais j'assiste aux réunions. Fait que, tu sais, j'ai pas de décision, mais j'assiste aux réunions. Tu sais, ils prennent vraiment en considération le public. Okay. Ça, c'est quelque chose que je trouve
quand même assez nice. On a un public vraiment cible au Festival du cinéma, puis ils prennent ça en considération, mais ils vont aller chercher du québécois, de l'international, puis c'est aussi un festival que les courts-métrages sont jumelés au bloc de long-métrage. Fait que si tu vas aller voir le long-métrage, tu vas avoir des courts-métrages avant, puis ça va être des courts-métrages, ça peut être documentaire, on en a moins, là, mais ça peut être documentaire, mais surtout de la fiction, puis beaucoup d'animation aussi. Ah, cool. C'est quand même très, très nice sur cette diversité-là. Il y a un des membres du comité de programmation qui s'en va à Annecy à chaque année pour aller vraiment chercher comme la crème du cinéma d'animation. Fait que tu sais, c'est ça, t'en as vraiment pour tous les goûts. Génial. Ouais. C'est vraiment une bonne façon de faire pour un festival, pour amener du monde, surtout quand Ben tu veux les amener à Rouyn-Noranda. Ouais, surtout quand c'est loin comme C'est ça. Ouais, puis tu sais, c'est ça, c'est un gros enjeu à chaque année, là, comment on fait venir les invités. Là, puis là, dans plus, depuis la pandémie, c'est plus difficile d'avoir des vols. OK. Parce que les gens, ils viennent en avion. Là, on va pas faire descendre quelqu'un pour 2 jours puis faire 16 heures de bus en 2 jours. Ça, c'est pas humain. Mais c'est ça, c'est un gros défi à chaque année de logistique, mais à chaque année, ça fonctionne. Cool. Knock on wood. Ouais, parce que c'est ça, quand ça vaut à peine, ouais, le monde se Ouais. déplace. Ouais. Est-ce qu'il y a une bonne sélection? Mettons, ça s'appelle le Festival international de cinéma d'Abitibi-Témiscamingue. C'est tout ça 50-50 québécois international ou le ratio, ça ressemble à quoi à peu près? Cette année, je te dirais qu'on aurait peut-être 5-6 longs métrages québécois sur 16. Fait que là, cette année, on a beaucoup de films comme... Je sais même pas si j'ai le droit de dire ça. c'est genre... Comme je t'ai dit, les affaires que t'es pas à l'aise, on l'enlève après. Ouais, en tout cas, Ouais. Bref, mettons, je te dirais que c'est pas mal du 30-60 pour ce qui est de la programmation de long métrage. Parce que c'est ça, veux pas, on est quand même notre festival est quand même dans une période où il y a beaucoup de longs métrages qui sortent au Québec, puis il y a aussi beaucoup de festivals. Fait que, c'est sûr que les longs métrages québécois vont faire le tour des festivals qui vont être avant nous autres, selon la clientèle, ou après nous autres, selon la clientèle. Mais oui, on essaie de quand même beaucoup avoir de films internationaux, dis-je. Cool. Ouais, j'ai hâte de l'avoir au complet, la programmation. Moi aussi. Ah, t'as connais pas? Ben, je la connais, mais ce qui est très, très drôle, c'est quand tu organises un festival ou quand tu es dans l'équipe, en fait, d'un festival, souvent, tu vois pas tous les films, sauf si tu sièges sur le comité de programmation. Puis, ça, c'est quelque chose qui est très, très drôle au festival. Tu sais, quand on se promène, puis on travaille pendant l'événement, puis les festivalières nous demandent « Puis, comment t'as trouvé ça, ce film-là? » Puis, ah oui, c'était bon, hein? Puis, je suis comme « Ben, je m'excuse, je l'ai jamais vu, puis je le verrai sûrement, tu sais, jamais, malheureusement. » C'est ça, j'ai travaillé pour que tu puisses le voir, mais j'ai pas le temps de le voir. Exactement, tu sais, il y a des rares exceptions. Mettons, là, cette année, j'ai vu notre film de clôture qui est annoncé, qui est « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles ». Celui-là, je l'ai vu parce que j'ai eu le temps, j'ai eu accès aux liens, je pouvais, puis parce que c'est un film que, l'ouverture, clôture, c'est des films qui sont plus médiatisés, parce que c'est nos premières annonces. Fait que là, évidemment, je l'ai vu pour pouvoir, en parler puis savoir de quoi je parle, mais les autres films dans le milieu, c'est pas mal plus rare. All right. Nice. Moi, en tout cas, rappelle-nous les dates du festival. C'est du 28 octobre au 2 novembre, précédé de l'espace court, le 26 et le 27 octobre. Nice. Puis, ouais, ben, comme tu dis, l'aspect proximité, j'imagine que c'est une grosse distinction parce que la plupart des festivals qu'on a à Montréal, c'est rendu tellement gros que t'as l'impression que c'est un red carpet, là, puis t'as les invités, puis t'as le public, puis c'est 2 affaires différentes. Fait que c'est un gros point en votre faveur d'avoir l'intimité d'Abitibi, là, qu'on n'a pas à Montréal. Là. Ouais, ben il y a ça, puis il y a aussi le fait que, les gens, quand ils vont dans des festivals à Montréal, ils habitent à Montréal. Fait que le soir, ils vont retourner chez eux. Puis, là, t'es 2 jours, 3 jours, là, notre plus grosse batch d'invités, c'est pour l'ouverture, évidemment. Fait que, ils arrivent le samedi après-midi, puis ils repartent soit le dimanche soir ou le lundi matin, tout le monde ensemble. Fait que, c'est ça, sont là pendant la fin de semaine, puis sont là pour être en Abitibi, présenter leurs films, présenter leur œuvre, puis aussi voir d'autres films, voir d'autres artistes, voir ce qui se fait dans l'industrie présentement. Là. Ça, c'est quand même très, très nice. Puis, il y a aussi le brunch conférence qui est là à chaque année. Dans le fond, le brunch conférence, c'est le lendemain de l'ouverture, le dimanche matin, puis c'est une espèce de classe de maître, entre guillemets, animée par un prof de cinéma qui pose des questions à un artiste ou une artiste révélante dans le monde du cinéma. On a eu Jean-Marc Vallée, on a eu Robert Lepage, on a eu Ricardo Troggi, puis cette année, c'est Kim Thuy, puis le réalisateur du film Rude, dont j'ai oublié le nom. On va l'éditer. Ouais, c'est ça. Je vais mettre ma voix qui va dire le nom de réalisateur. Parfait. Tu vas pitch up un petit peu. Ouais, Puis le brunch conférence, c'est que la moitié de la salle, c'est les invités qu'on
qu'on a invités au festival. Fait que, tu sais, tout le monde partage ce moment-là qui est une classe de maître en même temps, mais c'est vraiment un beau moment, je trouve, pour parler de l'industrie du cinéma, puis tout le monde en même temps est là aussi. Fait que c'est vraiment un moment de proximité vraiment nice pour partager sur le cinéma. Ouais, c'est intéressant. Mais j'espère vous voir cette année au festival. Ça serait le fun, oui. Ça serait vraiment Si cool. ça marche, ça serait génial. Là. Du moins la première fin de semaine. Parce que... Ouais, puis c'est quand même la plus grosse fin de semaine. C'est là que c'est le fun. En fait, il y a juste une fin de semaine, c'est là, mais l'ouverture, c'est vraiment, vraiment le fun. Nice. Cool. On jase de quoi? Ben, parle-nous de ton bébé. Ah, ben a fait ses nuits. Voilà, je suis bien heureux. Sauf cette nuit. Ah, ok. Sauf la nuit passée. Fait que celle-là, elle était un petit peu plus dure, celle-là. Mais oui, pour ceux qui nous écoutent, je suis devenu un papa là, une semaine de ça. Ben, le 30 août, dépendant de quand cet épisode sort. Et puis, voilà, mon père Tom, il est venu à l'hôpital avec un t-shirt que c'est écrit The Grandfather dessus. Avec le logo de The Godfather. Mais comme le parrain, tu sais, avec le style d'écriture du parrain. C'est drôle la vidéo de lui qui débarque de son char avec son cigare et son chandail. Ouais, ma soeur était toute contente de l'avoir posté celle-là. Fait que oui, bébé va très bien, maman va très bien. Voilà, la vie est belle. C'est un nouveau défi, nouvelle réalité. Puis tu as continué à travailler au cinéma en même temps? Ouais, mais moins. Moins, là, j'essaie de limiter un peu mon temps, là, mais tu peux jamais complètement arrêter. Là. C'est pas. Ben, quand c'est ton commerce, c'est ça. Peut-être dans d'autres contextes, tu peux, mais moi, je peux. À l'hôpital, il fallait quand même que je travaille un petit peu sur mon ordi de temps en temps. Ouais, j'avais pas le choix. Là, j'avais pas le choix. Tom peut pas tout faire tout seul non plus. Là, fait que... Mais il était une belle aide pour moi pendant que j'étais pas là pendant à peu près une semaine. Là, c'est ça. Là, je reviens tranquillement pas vite. Mais j'essaie de pas trop overdo it. Cool. Donc, c'est ça. Ça, c'est ma réalité en ce moment. Là. Puis, qu'est-ce qui se passe de bon au cinéma de ce temps-là? Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Depuis la dernière fois qu'on s'est vu... La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le National Cinema Days. On en avait parlé, je pense, c'est ça. L'épisode qu'on a enregistré tous les deux tout seuls. Oui, c'est vrai, c'était juste nous deux, oui. Et puis, sinon, ben là, on est rentré dans une période vraiment plus calme en ce moment du cinéma. Ça l'a vraiment dépé. On a eu la fin de semaine du travail, la fin de semaine passée, qui a fait très, très beau. Je blâme pas le monde, là, je veux dire, il a fait la température qu'on a en ce moment là tout l'été, là, fait que je comprends que la dernière longue fin de semaine de l'année, ben le monde en profite pour aller faire autre chose que d'aller au cinéma, fait que j'ai blâme pas, fait que ça a été très calme. Sinon, il y a pas, comme je dis, j'ai pas été là aussi souvent qu'avant, tu sais, donc mais il n'y a pas grand chose de nouveau qui s'est passé. On a eu des sorties de films, quelques films comme Gran Turismo, beaucoup de films québécois aussi, comme Richelieu, justement, le film avec Marc-André Grondin. Ouais. Vous savez ce que je veux dire? Ouais. On a eu le réalisateur qui est venu hier au cinéma. Ah, cool. Justement, parler Pierre-Philippe Etier, je pense, c'est son nom. En tout cas, ouais, c'est ça. Il est nouveau, up and coming. Le film est très, très bon. Sinon, plein d'autres films québécois là, comme Une femme respectable. On a encore Le temps d'un été qui roule très fort, qui est un très bon film encore, je le dis, puis je le répète, Les hommes de ma mère. J'allais le voir, là, je fais dur. Ouais, c'est un beau film pour vrai. Puis c'est ça, j'ai votre opinion à vous demander, à chacun. Je suis contre. Je suis d'accord. On n'en parle plus, c'est bon. On s'est fait approcher par Cinéplex parce que aux États-Unis, notre ami Taylor Swift veut présenter son spectacle au cinéma. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est pas la première fois que ça se fait. On a déjà eu d'autres spectacles du genre de même, comme les Rolling Stones, Pink Floyd, peu importe. On les a pas toutes nécessairement eu au Pine, là. C'est pas le genre d'affaire qui a marché très fort dans le passé, je trouve. Personnellement, là, en regardant un peu les chiffres que j'ai vus. Ça doit dépendre beaucoup de l'artiste. Ça dépend beaucoup de l'artiste, puis je pense, tu sais, je veux dire, tu vas voir les Rolling Stones. Les Rolling Stones en show, ils en font encore, là. Les billets sont très chers et tout, sauf que
je sais pas comment dire, y a-tu assez un engouement pour remplir des salles de cinéma en plus des salles de spectacle, je sais pas, sauf que Taylor Swift, elle, ben, en ce moment, c'est huge son affaire, là. Ils disent qu'elle va faire 2 milliards avec sa tournée, là, c'est effrayant. C'est quasi là. impossible de se procurer des billets. C'est Ouais. ça, Les moins chers coûtent 600$. Ouais. Oh, puis je n'ai vu à genre 2-3 000 $, le billet. Il y en avait que c'était 15 000 $, même C'est que tout j'ai le temps vu. sold out. Là. Même C'est- les dates au Canada, ça a été sold out. C'est tout de ça. suite, Ouais, là. tu t'inscrivais pour être sur une liste d'attente. Ouais. Puis après ça, t'avais du temps. Excessivement C'est pour elle ça. ou Beyoncé qui ont annoncé des billets sound only. C'est Beyoncé, je pense. C'est Mais n'importe quoi. c'est mais weird. c'est quoi le principe de ça? T'as pas le visuel, t'es genre dans une pièce à part. Là. Puis- Mais t'es dehors, genre? Ou t'es... Je le sais pas. Ben, pour vrai, tu payes pas puis tu restes dehors. Ben, j'ai vu des images de Taylor Swift que le monde sont à... T'as le stade où est-ce que le monde, ils sont dedans, puis t'as genre une foule aussi grosse de gens à l'extérieur, puis ils écoutent la musique qui sort de dedans, genre, là, puis je sais pas s'il y avait installé des genres d'écran dehors pour qu'ils voient un peu ce qui se passe en dedans, mais genre... Puis le monde sont dedans autant puis tout, mais c'est incroyable, là. C'est genre, tu pourrais avoir la double capacité Mais là, de c'est monde. même pas des écrans, c'est sound only. C'est juste ça. Ils ont pas de visuel de la scène. Wow, ça c'est cool. Rendu là, tu vas là pour être avec d'autres fans de cet artiste. T'écoutes Je un laisse la album fin, live, juste mais C'est une ça. fois. Une Ouais. fois. Bien C'est ça. dit. Fait que là, c'est ça. Fait que là, elle a... Ça, c'est intéressant dans le contexte qu'on est dedans. Elle a bypassé les gros studios comme Paramount, Sony, etc. Puis est allée voir directement AMC, la plus grosse chaîne de cinéma aux États-Unis. Ah ouais. Je sais pas si c'est elle ou eux qui sont allés la voir. Je sais pas exactement comment que ça s'est passé, mais bref, elle a fait un deal avec AMC où est-ce qu'elle elle va donner elle va faire son film puis elle va le donner directement à eux. Puis ces grosses compagnies de chaînes de cinéma-là, ils ont des départements de distribution. Comme Cinéplex aussi, non. Cinéplex distribue des films au Canada, comme les films de Lionsgate, comme ok. John Wick et tout. C'est eux qui Je savais pas ça. Ouais, Intéressant. ben il y en avait déjà un, tu sais, pour les affaires spéciales comme les opéras en direct et tout. Ouais, Fait qu'ils ont ouais. juste comme extend ça un peu. Bon, alors, c'est Ben, vraiment ça revient de- à ce que. Je pense que c'est Charles qui disait ça à un autre épisode parisien, pas le Charles qui connaît rien, là. Il disait que la loi sur le monopole, là, tu sais, que tu peux avoir. Tu peux faire 2 des 3 domaines, tu sais, de production, distribution puis Ouais. exploitation de salles. Ouais. Puis qu'à l'époque, ça a été créé parce que tu avais Paramount qui faisait des films, qui distribuait des films, puis qui avait des cinémas. Puis il y avait un monopole total, puis qu'ils D'ailleurs. ont passé des lois contre ça. Dans votre coin, c'est pas c'était pas le cinéma- cas, mais c'est le cinéma Paramount. Ouais, Non, le Là-bas. cinéma Mais il a- Paramount. Il n'a jamais appartenu à Paramount, je pense, mais l'idée venait puis que ça existait ailleurs. tu sais. Ben Fait que- ouais, puis tu sais, je devrais m'informer là-dessus parce qu'il y a aussi un ancien théâtre qui s'appelle le théâtre Paramount aussi à Rouen. Fait qu'il y a la scène Paramount. Ouais, il y a 2 Paramount à Rouen. C'est super. Fait que, tu sais, faudrait Why not? que je m'informe, là, parce que je veux pas dire de la bullshit non plus, mais à Rouen, à une certaine époque, c'était la ville au Québec qui avait le plus de cinéma par habitant. Cool. À cause qu'il y avait, ben, c'était super comme, c'était très, il y avait beaucoup d'industrie du spectacle dans le temps des mines. Quand Ben c'était oui, ben oui. beaucoup de... Pour divertir les Ben, c'est ouvriers, ça. puis ben oui. Ouais, c'était très fait du sens. populaire. Mhm. Puis ils ont pris le nom Paramount parce que les avocats se rendent pas jusque-là. Parce qu'ils ne savent pas. Pour Pour vrai, je vrai, dans sais le pas. temps, c'était ça, là, c'est sûr. Là. Je sais pas quand est-ce qu'il a ouvert le cinéma, mais comme en 1960, whatever, c'était ça. C'était juste... Mais je sais pas, je pourrais pas dire, mais oui, on a deux places qui s'appellent le Paramount à Rouen. Ah, c'est cool. Mais l'autre est encore ouvert? Ben là, c'est rendu une salle de spectacle, OK. mais c'est le théâtre Paramount puis t'as le cinéma Puis il Paramount. est encore en opération, tu peux Ouais, aller voir. il est à vendre. Par contre, si vous avez 1 million, vous voulez acheter le théâtre Paramount, c'est un beau monument historique de Rouen-Noranda. Ah, c'est à Belle voir, salle ça. de salle de spectacle, capacité de 444 personnes debout. Ah, il n'y a Voilà. pas de banc. Tu peux avoir des bancs aussi. Ça a Tu déjà été peux un dire resto aux gens aussi. d'amener leur chaise de patio. Oh, là. ouais, exactement. C'est le même à Rouen. On n'a pas de Il y a pas de chaise de chaise, place. ça Ouais, non. existe pas. Non, ça n'existe pas. Le On monde va pas prenne ça. des bûches. Ouais. Tout le monde arrive avec sa bûche dans leur main. Ouais. faudrait un cinéma porno là-bas. Là. Ça, c'est Ben là, ça qui manque. c'est sûr là. c'est sûr qu'à l'origine, quand il y a du monde qui se déplaçait là et qui allait faire des projections. là. Sûrement, ben oui, c'est c'est sûr. sûr, Là, je veux ouais. dire, ça existe depuis toujours. Une gang de mineurs. Ah ouais? Pas des mineurs, mais des mineurs. D'ailleurs, je connais... j'ai hésité à le mettre un matin. J'ai un ami qui est allé au cinéma L'Amour Oh. à Montréal. Puis il m'a emmené un t-shirt. Ah, mais ils ils sont vendent non, mais la leur- merch. ouais, Ils leur- vendent ouais, la elle est merch, vraiment ouais, cool. ils ont Elle est des vraiment collants, cool. des casquettes, Ouais. des ci, des ça. Je pense que c'est une grosse partie de leur business. Ouais. Sûrement. Puis
Mais man, il est beau le cinéma. Ouais. Je sais pas si vous avez vu l'intérieur. Là, Non, j'ai vu la façade. C'est une salle. Ben, la façade est pas. Charles, il connaît bien l'intérieur. Moi, j'ai jamais Il y a à peine de croûte de sperme, c'est vrai. J'aurais pas le goût d'aller m'asseoir là, mais l'intérieur est beau. C'est comme une salle de spectacle classique. Il y a des booths puis tout de ses côtés. Sauf que, ouais, il m'a donné un t-shirt. Puis c'est on le propriétaire du cinéma, je le connais quand même bien. Son père qui l'a ouvert avant, lui, c'était le premier distributeur de films porno au Canada. Puis il a fait son argent dans les mines. Oui, c'est ça. On avait déjà parlé. En Abitibi, Ouais, c'est ça, ça me Rouen, dit quelque chose. Parce que lui, c'est ça qu'il faisait. Il distribuait des films avec. Tom, il m'a dit que, un peu comme mon grand-père Phil, il se promenait avec des roulettes de films, puis il faisait jouer ça dans les sous-sols d'église, souvent, des avant d'avoir le cinéma. Avant le cinéma, puis avant que ça soit autant propagé. Ben, lui, ce gars-là, M. Coulter, qui s'appelait, lui, il allait dans le Grand Nord d'un camp de mine, des camps de bûcherons, puis tout, puis il projetait ses films porno, là. Les gens devaient l'aimer. Genre des 800-900 gars, là. On retourne dans les années 50-60. Ouais. Ça devait être horrible comme expérience. Mais il devait faire de l'argent. Mais il a fait de l'argent en caisse. Ça, je sais ça aussi, là, mais ça devait être terrible. Pour revenir à Taylor Swift. Ouais, je pense que t'avais pas fini. Ouais, Taylor Swift. Mais en fait, que moi, je suis en train de dire, le monopole, le fait que Cineplex, ils peuvent distribuer, ils peuvent pas faire de films, ça veut dire. En fait, je sais pas si la loi s'applique au Canada, là, mais... Je pense qu'ils ont pas le droit d'en faire. Fait qu'ils ont le droit d'exploiter des salles, de faire la distribution, mais ils peuvent pas produire. Et là, mon autre question, Guzzo, papa est devenu un lutin. Meilleur film de l'année. Ouais. En primeur. Mais ça, ils l'ont produit. Pour vrai? Ah non, ok, je genre impossible. Je mais ça, ils l'ont produit. Guzzo. Ouais, il a mis lui personnellement. Ah, ok, c'est pas la compagnie. C'est ça l'affaire, ouais. Lui, fait personnellement. Il distribuer pas avec les cinémas Guzzo. C'est touché. Lui, il y a tellement de compagnies, là. Lui, il y en a beaucoup. Là. Il y a pas juste Cinéma Guzzo, il y a un restaurant, il est sur Dragon's Den, fait qu'il y a juste plein de petites affaires partout. C'est lui, personnellement, qui a mis de l'argent dedans. Fait que c'est-tu Guzzo, la chaîne de cinéma, qui l'a distribué? Oui. Il y aurait le droit. Techniquement, ouais. Ouais, il y a un département de distribution. Il contourne un peu la loi, là. Un peu, ouais. C'est pas... Je sais pas à quel point que la loi est solide à ce niveau-là. Je pense que le but, c'est vraiment d'éviter que tu ailles à, mettons, 10 000 cinémas Paramount, pas comme chez vous, en fait, 10 000 cinémas Universal. Ouais. C'est le meilleur exemple que je pourrais prendre. Je pense que le but, c'est d'éviter ça. Ouais, Guzzo à lui seul, il n'est pas une menace pour l'industrie du cinéma. Non, Ben, surtout pas avec ce film-là, je veux dire. Il n'a pas établi beaucoup de monopole avec ce film-là. On va se le dire, ouais, le film il était vraiment pas bon. Là. C'est le fun, on a un nanar bien de chez nous. Et voilà. Mais ça en prend une fois de temps en temps, genre des vraiment excessivement mauvais, puis depuis, là, j'ose pas en dire parce que... Ouais. Mais t'as pas les pieds dans les plats, là. Ouais, ben, mettons les dangereux. Ouais, mais il est devenu culte, ça. Ben ouais, c'est ça. Ben papa est un lutin, il va devenir culte. Ouais, absolument. Je l'ai jamais vu, il a le potentiel pour ça. Il est vraiment comme sur Je l'ai pas vu non plus, mais tu regardes l'annonce, puis oui. Ok. Mais tu sais de quoi qu'on parle? Ouais, je sais c'est quoi, mais j'ai pas écouté. Ben, je pense que personne l'a vu. Mais je pense que tout le monde peut s'entendre qu'il y a le potentiel d'être... Ouais, il a juste été présenté chez certains Guzzo, puis il a pas fait beaucoup de chiffres. Les gens qui allaient, c'était ironiquement. Il y a personne qui allait voir ça sincèrement en disant oui, moi je veux voir ça. Peut-être des familles qui se sont fait pogner, mais... Ouais. Et des critiques qui sont allés le voir, puis qui l'ont haï, le film. Là. J'étais comme, pourquoi vous êtes donné la peine d'aller voir ça? Mais je me souviens qu'il y avait aussi le discours de ben là, c'est pour les enfants, vous êtes trop sévères. Arrête, là, tes enfants, tu vas pas les. Il y a des super bons films québécois pour enfants qui marchent. Là. Il y a eu Coco Ferme qui est sorti il y a pas longtemps. Il y a Katak qui est sorti aussi à peu près en même temps. Que ça a super la baleine, le beluga, ça, Katak? Ouais, Katak, ouais, le beluga. Ouais, bien marché, lui. Fait que ma question pour vous, pour Taylor Swift, c'est que... Non, mais c'est correct. Là, on part sur des sujets, c'est bien correct. Fait qu'ils nous l'ont offert. Le deal, il est pas... le deal, les termes, tout, c'est correct, c'est raisonnable. Ils veulent qu'on charge à peu près 20$ le billet. C'est normal. Ouais, je suis correct. Spectacle de 2h45. Oh! Ouais, quand même, mais c'est son show complet. La seule affaire, le seul bémol, c'est qu'ils veulent qu'on le garde un mois. Dans ta plus grosse salle, je au sais. cinéma. Pas dans ta plus grosse salle. Ça, ils l'ont pas exigé. Okay. Une chance. Cool. Parce que ça aurait été un gros non-non pour moi. Parce que c'est au mois d'octobre, puis on a Testament qui sort cette date-là. Puis ça va être le gros film de l'automne. Pour nous, en tout cas, sûr et certain. Mais ils veulent un mois. 4 fins de semaine de suite. C'est du jeudi au dimanche. Ils veulent pas qu'on le présente lundi, mardi, mercredi. Fouillez-moi pourquoi. C'est
C'est comme ça. Est-ce qu'on devrait le prendre au Palm ou pas? Le cinéma Saint-Jérôme, Saint-Eustache, eux, ils le prennent. Il y en a beaucoup de cinémas le prennent quand même. J'ai été Un surpris. mois, c'est long. Mais ouais. Je trouve Ben, ça long. 4 week-ends, en fait. Ouais, Ouais, c'est vrai. 4 quatre week-ends. week-ends. Ouais. 4 fois 4 jours dans la semaine. Bon, on s'entend, Ouais. c'était tes jours les plus importants. Les jours Ben, les le plus importants. mardi à Rabat, il est quand même c'est une bonne journée pareil. Là, je trouve. Oui, définitivement. Fait que là, il sera pas là cette journée-là, au moins. Il sera que tu pas peux- cette journée-là, ouais. C'est ça. Il leur demande une diffusée une fois par jour. Une fois le soir. Ils veulent pas nécessairement tout faux. C'est pas ce niveau-là qui me gosse, c'est plus le fait que je me dis, hey, la 4e semaine, il va-tu encore avoir du monde pour ça? Ben, c'est ça, je m'en allais. Les fans de Taylor Swift vont soit aller le voir live ou la première journée au cinéma. Tu sais. Pas un mois après. Ouais. Mais si ça avait été juste un week-end, ça aurait été super gagnant parce que tu aurais pu c'est faire ça. un événement, genre, tu sais, C'est habillez-vous ça, comme ouais. Taylor Swift, puis whatever, puis tu sais, vraiment créer un événement par rapport à ça, puis rendre ça comme un film événement. Je pense que là, c'est vraiment gagnant. Mais tu sais, à la 4e semaine, est-ce que ça va être encore un événement? Je pense pas. Puis est-ce que, tu sais, je connais pas vraiment la population comme dans ce coin-là, mais comme est-ce qu'il y a assez de public pour remplir ta salle 4 semaines de suite? Ouais. C'est ça, je me demande. Tu sais, dans les Laurentides au complet, on a à peu près 50 000 personnes. Notre marché qu'on dessert de Saint-Sauveur à Mont-Tremblant, mettons, c'est ça. C'est ça. Je pose la question à Mais plusieurs tu personnes. sais, depuis une là-dedans, couple de il faut jours. les fans de Taylor Swift. Parce que Ça, il y en a- personne. il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup, mais des fans de Taylor Swift qui vont dire ah oui, je peux pas aller voir le show, mais je vais aller voir au le film. next best thing. Un jeudi soir, tu sais, ma soirée, ça va être ça, tu sais, aller voir un show de Taylor Swift. Tu sais, ben c'est ça, je pense qu'il y a vraiment comme une job de marketing à faire avec ça si tu le prends. Si on le prend, ouais. Puis, mais mettons, tu sais, les conséquences négatives, est-ce qu'il faut que tu payes tant de droits? Est-ce que Non, je pense. ils Me font semble juste que non. Ils t'offrir prennent... le DCP puis Ouais. that's it? Puis tu payes à peu près la moitié. Un peu comme n'importe quel autre film. Un Ok. peu. Je pense pas qu'il y a un minimum à payer. Ou s'il y en a un, il est atteignable. C'est comme n'importe quel autre minimum de film. Là. C'est comme 400 ou 500$, mais c'est atteignable quand même facilement sur cette période de temps-là Ben au ouais, complet. Mais en même temps, tu veux pas juste dépasser ça. Tu veux faire de l'argent avec. Là, tu sais. Ouais. Fait que je me demande, je sais, admettons que tu sais, le premier week-end, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Ça, j'ai pas de doute, là, tu sais, sauf que à quel point il va y avoir du monde, puis à quel point que ça va se maintenir après. Puis c'est sûr que les IMAX, les ci, les ça, partout, ça va rouler, là, c'est sûr et certain. Là. Les gros cinémas, ils sont contents. Qu'est-ce quand t'as 18 écrans, puis t'as plus de film qui sort? C'est le fun d'avoir ce contenu-là, là, tu sais, eux, c'est pas un problème, ils vont le jouer un mois au complet, puis ils le joueraient à chaque jour s'ils pourraient, là, tu sais. C'est quoi, à quel moment que ça va avoir lieu, ça? Mois d'octobre. Ben, Ouais, première fin de semaine d'octobre jusqu'à fin octobre. Dans ce coin-là. fait que dans le fond, c'est pendant un peu ton temps mort. un temps mort, en effet. Mais on S'il y a a un quand moment même... Mais pour il y a le des faire, grosses ce serait là. sorties Il y a quand même. beaucoup de films québécois, c'est ça. Ouais. Beaucoup de films québécois, dont Nos jours Testament, heureux. que j'ai eu la chance de voir un 30 minutes du film, là, puis il est très bon, le film. Il est vraiment bon. C'est le nouveau film de Denis Arcand. Ah, ok. C'est ça, avec... puis il y a littéralement tous les acteurs québécois imaginables sont tous dans le film. C'est incroyable. Vraiment, là, de Caroline Néron jusqu'à... Caroline Néron. Caroline Néron. Ça fait tout. Ça fait Juste elle. tout au complet. Le système circle. québécois, c'est C'est ça, elle. Rémi Gérard. En tout cas, ils sont tous dedans. Ils sont tous dedans. Fait que, mais oui, c'est une période morte quand même de l'année. On était supposé avoir Dune. Fait que, ben, tu sais, si c'est une Ouais. salle de spare, parce qu'il n'y a pas, ben, tu sais, il n'y aura pas de spare, là, mais tu sais, on s'entend. Je pense que ça vaudrait la peine d'essayer. Parce que moi, j'ai réécouté, tu sais, on a sorti l'épisode avec ton père, puis lui-même, à la fin, quand tu lui as posé la question, c'est quoi tu vois pour l'avenir de la salle de cinéma, puis lui, il est assez ouvert à l'idée d'amener autre chose que du cinéma dans les salles de cinéma, tu sais. Puis là, c'est comme une porte qui s'ouvre pour essayer ça. Ils ont des demandes un peu... peut-être irréalistes un peu. Moi, je pense que honnêtement, je pense sincèrement que le mois, c'est trop. Là. Mais si c'est pour essayer puis d'essayer de tracer le chemin pour d'autres collaborations de ce genre-là, surtout que vous bypassez les distributeurs habituels, que tu en parles souvent, que des fois, ils sont pas tout le temps en votre faveur, ben, je pense que ça peut faire place à quelque chose d'intéressant. Là. Puis ils vont peut-être se rendre compte dans le futur que la 4e semaine, c'est peut-être Ouais. peut-être excessif. Je me souviens qu'il y avait eu un film de Céline, un concert film de Céline Dion, un documentaire, je pense, qui t'avait demandé toutes tes salles pendant comme plusieurs semaines. Ouais, il avait été très cochon. Ah, Ben, ouais. Toutes les salles. Ouais. pas toutes les salles, mais... En phase 1.
Mais je me souviens qu'il y a plusieurs salles qui avaient dit. C'était là, ça fait plusieurs aucun sens, salles ça. qui voulaient, puis ils voulaient 100% des profits, par contre. Oui, c'est La ça. première semaine, ils voulaient Exactement. 100% de tous tes billets que tu vendais. Ah, mais tu vas vendre du popcorn. Mais c'était. Mais c'est ça l'affaire avec ces trucs-là, c'est que les gens qui te donnent le film, qui le produisent, qui te le distribuent, c'était dans ce cas-là, c'était. Voyons. René! C'était René lui-même. Angeville. Puis René, ben, lui, c'est comme moi, ma femme, elle vaut tant. Puis tu me donnes tous tes profits, puis le reste de ton argent, tu le fais avec ça. Taylor Swift, c'est un peu ça, c'est le même principe. Tu sais, genre, quand ils nous ont tout expliqué comment que le deal marche, juste le prix des billets, c'était comme Taylor Swift aimerait que les billets coûtent tant. Taylor Swift aimerait ça que le film soit projeté à telle heure. Taylor Swift aimerait ça que le film soit projeté tel jour, mais pas tel jour. Fait que, tu sais, tu vois, c'était pas irréaliste, là, tu sais, c'est juste qu'elle, admettons, elle a un album qui s'appelle 1986, je pense, ou quelque chose de même. Ouais. Elle voulait que le prix soit $19,86. Bon, plus taxe, ça donne 20$, plus ou moins. Fait que tu dois dealer avec ces variables-là. Genre, c'est ça l'affaire, mais c'est pas irréaliste. Au moins, c'est pas complètement irréaliste. Le deal, c'est ça, c'est le mois au complet qui me tape un peu, là, sauf que un autre propriétaire de salle que j'ai parlé avec, pour lui demander justement si lui il le prenait, il m'a dit, ça reste que c'est l'équipe de Cinéplex, sont bien sympathiques. Eux autres, on s'entend bien avec eux. Ils distribuent les films de Lionsgate, parce que Lionsgate, c'est canadien. C'est la plus grosse compagnie de production canadienne. Leurs studios sont à LA et tout, sauf que le headquarters est à Vancouver. Ok. Fait que c'est pour ça que c'est eux qui le font. C'est comme une grosse compagnie canadienne avec une autre grosse compagnie canadienne. Puis ils m'ont dit, tu sais, si ça marche pas, je suis sûr qu'on va être capable de leur parler. Tu sais, ça, mettons, on se rend en deuxième semaine, puis là, ça marche juste pas. Pas en tout. Ok. Puis il dit, d'après moi, on va être capable de discuter avec eux. Là. Peut-être qu'on pourra arranger quelque chose qui va un petit peu plus nous avantager. Là. Si c'est un flop total. Pas un flop, mais Normalement, ça se passe comment les négociations avec le Cinéplex qui distribue? ça se passe très bien, honnêtement. Ouais. Ils sont nouveaux. Ils connaissent dans le votre marché. réalité. Hein, Oui. Puis ils sont allés chercher des gens de d'autres distributeurs de films qui connaissent déjà la business, qui sont familiers avec, que je connaissais déjà avant. De là, je pense que je l'ai déjà mentionné, mais dans notre business, hein, c'est petit. Fait que des fois, tu sais, t'as quelqu'un qui travaille à une compagnie, puis ça, je le dis, je sais pas, ça fait combien de temps que tu travailles dans notre industrie, Hélène? Au festival, ça fait 4 ans, mais 4 ans, ouais. je plonge plus dedans 2 ans depuis que je suis rendue Bon, coordinatrice. Ouais. Ben, mon but, c'est qu'admettons, tu vas faire quelqu'un pour le festival, peu importe, puis que tu l'aimes pas, tu sais. Puis là, un jour, il s'en va ou elle s'en va, puis là, tu as le goût de dire, genre, t'es calisse, c'est qu'on est content de faire affaire avec toi. Ben, souvent, elle va se ramasser ailleurs. Ouais. Souvent, elle va oui. se ramasser ailleurs. Fait que c'est des gens des autres distributeurs qui se sont rendus, de d'autres distributeurs qui sont allés travailler là. Fait qu'ils connaissent déjà bien le marché. Puis honnêtement, sont comme up and coming starting. Puis j'ai une bonne relation avec eux à date. Ça se passe très très bien. Ils ont distribué John Wick, ils ont distribué un paquet d'autres des plus petits films. Ils ont Hunger Games qui s'en vient parce que c'est fait par Lionsgate. Oui, c'est vrai. Puis Origin à date, Stories que personne n'a demandé. Mais qui va vendre. Oui, ça va il va vendre. super vendre. Ouais, puis le film, il a l'air joli. C'est ce qu'on voit dans les trailers. Là, il a pas l'air d'être. Les derniers Hunger Games, ça a-tu mieux marché? toute la Je gamme. pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Ça a toujours été fort au Québec. Ouais. Ça a toujours été très très fort. Puis c'est des bons films. Écoute, Ouais. c'est des très bons films. Dans ce mouvement-là de teenage movie adapté Ouais, de young livres et adult. pour adolescents, je pense que c'était dans les meilleurs. là. Ben, C'est plus bon, que, hein. mettons, Divergence puis tout ça. Puis même là, ouais. c'était quand même des grosses sorties là, au Club Vidéo. Quand je travaillais au Club Vidéo, c'était pendant ces sorties-là. Là, puis c'était, OK, on a 50 copies, puis on met tout le monde sur le plancher parce que le vendredi, Ouais, ça va être une grosse soirée quand le dernier Hunger Games sortait. Tu sais. Ah ouais. Ah, Nice. mais c'était toujours bon, je trouve. Ouais. Dans les films, je les ai jamais trouvés cringe. Je prends le mot Non, de l'heure. j'ai pas vu le dernier. Ah, le dernier, tu l'as pas vu? C'est bon? J'ai décroché un petit peu. It's very good. J'ai juste vu le very premier. good. Là, puis justement, moi, j'ai sharé le trailer de Hunger Games sur notre page Facebook, comme je share plein d'affaires là-dessus. Puis Là, les gens te demandaient allez-vous avoir Sound of Freedom? Pourquoi tu parles de Hunger Games puis que t'as pas senti alors que tu pourrais parler de Sound of Freedom. Il y a eu 22 000 vues dessus. Holy Sur- shit! je sais, damn. sur ma Ok, page cool. à 4500 likes,
Tu sais, d'habitude, je fais un trailer. Les trailers, ça marche pas tant que ça parce que c'est trop long. Puis ils sont partout. Il y en a partout. Tu sais, Facebook, puis toutes les autres plateformes, c'est 30 secondes qui aiment eux autres à peu près. Là, le length de vidéo des Reels surtout, tu sais. Mais là, tu sais, je les share comme je share n'importe quoi parce que j'ai juste besoin de contenu. Puis, tu sais, un moment donné, il t'envoie. Voici le nouveau trailer de Hunger Games. Ok, parfait. Download, share, voilà. J'ai une affaire de plus sur ma page. Mais c'est ça. Genre 22 000 vues. J'étais comme. Genre, un mois après, je reçois encore une notification. Genre, telle personne a commenté, telle personne a liké. Vous êtes rendu à temps. Là, je regarde, je fais Chris. Ah ouais? Ok, mais ça, c'est un bon présage. Je l'ai envoyé à eux. Tu sais, c'est ça qui est cool. Tu sais, juste quand je travaillais bien avec eux, j'ai fait un screenshot, j'arrive à eux, j'ai dit, hey les gars, juste pour vous dire, j'ai reçu plein de. J'ai plein de vues pour ça, puis ils m'ont répondu comme hey, merci beaucoup, on apprécie beaucoup ton input. Ils disent ben oui, tous nos trailers de Hunger Games, ils décollent vraiment fort. Bon. Donc c'est comme. Tant mieux. Bon, Fait qu'il y a une bonne traction. c'est bon, ouais, c'est le fun. Puis c'est ce qui est le fun aussi, ce film-là a pas l'air de dépendre de son star system. Non. Et il sera pas repoussé parce que les acteurs soient là pour faire la promo ou non. Je pense pas que c'est comme le facteur tournant dans la promotion du film. Je pense pas. Tu sais, Dune, on s'entend, Samuel et Zendaya sont pas là pour promouvoir le film. Pour une portion de leur public. Là. Ouais, absolument, Pour leur public qui va le voir parce qu'ils connaissent ces gens-là. Pas parce que le monde qui aime le lore de Dune les tripe sur autres auraient Timothée été Chalamet aussi. Moi, j'ai lu 6 livres de Dune, mais puis en plus, j'aime Timothée Chalamet. C'est plus fort. Zendaya est pas allée à Hot Ones, je sais pas, je vais aller le voir. Il n'y a pas de clip viral entre Zendaya et Jimmy Fallon. Je sais pas si je vais regarder ce film-là. Il faut croire que c'est important pour eux autres parce que de repousser le film parce que les acteurs sont en grève, c'est quelque chose. Mais ils ont quand même un gros cast. Là. Ils ont quand même un très gros cast dedans. Fait que ça serait de valeur de ne pas s'en servir. Puis il y a aussi le fait, j'imagine, qu'ils veulent pas gaspiller de l'argent parce que là, ils sont payés pour avoir fait ça. Il y a une part de leur contrat qui c'est de faire la promotion du film, mais ils vont te payer quand même, puis ils le feront pas. Fait qu'ils préfèrent, ben non, vous allez le faire, mais plus tard. Ah, c'est touchy. Fait que prends-le don. Prends-le don. Taylor Swift? OK. Moi, je l'essaierais, honnêtement. Surtout avec ce que ton père a dit dans le dernier épisode. C'est très vrai. C'est très vrai. À l'avoir réécouté récemment, j'ai fait comme ah, mais Chris, ça serait un peu niaiseux. Lui, il pense quoi de ça, d'ailleurs? Il a le même avis que moi. Il dit ça peut être bon, mais il dit un mois. Il dit c'est long pas mal. Puis on le sait que des places comme un IMAX ou whatever, ou même Cinéma Saint-Jérôme, il y a une salle AVX, lui. Tu as AVX? Non, si c'est la même affaire qu'à Saint-Eustache, c'est ESV. ESV, c'est ça. ESV, il y en a tellement des destinations maintenant, mais comme même lui avec ça, c'est sûr qu'il va avoir du monde. C'est sûr qu'il va avoir du monde, j'ai pas de doute de ça. Qu'est-ce que tu penserais que ça ferait au Paramount dans votre coin, Hélène? Est-ce que tu penses que ça valerait la peine? Ben, moi, je pense que Cineplex ne demanderait pas un mois au Paramount. Là. Il y a une salle à deux. C'est le même truc partout. Je dis ça, mais en même temps... C'est la même formule partout. On est pas mal la même population. À Rouen, on est à peu près 50 000. Fait que... Mais notre cinéma est plus petit un peu, là, on va se le dire. Il y a 5 salles? 5 salles, ouais. Puis la plus grosse est 250 places, je pense. Ou 200 places. On a 8, notre plus grande est 200. OK. Fait que, tu sais... Moi, je pense, parce que Pierre, il aime ça aussi, faire comme vous autres, puis prendre des nouvelles affaires. Puis, tu sais, Pierre, je trouve que c'est un super bon propriétaire de salle parce qu'il va aussi beaucoup faire des projections spéciales. Légende de notre industrie, lui aussi. Pierre. Oui, je connais bien. Bien sympathique. Mais ouais, c'est ça, il va beaucoup prendre de films locaux, aux régionaux. Tu sais, mettons, t'as ta première, t'as fait un doc, t'as travaillé comme 2 ans là-dessus, il va prendre une de ses salles un soir, puis ça va lui faire plaisir. Puis, tu sais... C'est le genre de truc que je pense qui pourrait peut-être marcher à Rouen, mais en même temps, un mois, c'est long. Un mois, c'est long. Surtout que dans votre coin, moi, je sais quand même un peu le marché extensionné. J'ai Laval puis tout le kit, mais à Rouen, à un moment donné... Il y a Val-d'Or et toutes ces régions-là. Là. Oui, c'est ça. Il y a l'Abitibi au complet, puis il y a aussi l'Ontario qui est collé. Je pense pas que les gens de l'Ontario se déplaceraient. Bon, peut-être. Si le marketing est bien fait, peut-être. La région d'Ontario, mettons. Pas, les gens de Toronto, ils vont aller à Toronto. Oui, évidemment. Mais c'est ça, c'est vraiment... Parce que quand on a des festivals et événements, surtout des spectacles de musique, il y a beaucoup de clientèle qui vient de l'Ontario parce que c'est à côté. Puis pour conduire 3 heures puis voir 3 Days Grace à Rouyn-Noranda, oui, tu vas le faire. Là, Mais je le sais pas parce que je suis dans le marché du cinéma, mais pas le même exactement. Fait que, tu sais, moi, je le mettrais comme dans une autre salle, puis je négocierais pour une autre salle plus grosse,
mais une fin de semaine. Ouais. Genre c'est peut-être le théâtre du Cuivre, là, une salle qui est vraiment gros écran, puis Ouais. fait que je pourrais pas dire. Ouais. Merci pour votre input. J'apprécie. Je demande, ça fait une fin de semaine que je demande à tout le monde un peu leur input. Au début, j'étais non, là, à un moment donné, j'étais oui, puis là c'est ça, autant que j'ai du monde qui me disent ah oui, il faut que tu le prennes, là, c'est sûr qu'il va y avoir du monde pour ça. Puis il y a d'autres monde qui sont comme non, je sais pas, là, il me semble qu'il n'y a pas tant de fans de Taylor Swift que ça, mais en même temps. C'est un bon moment pour essayer. Parce que si t'avais dit décembre, ok, non, là. Mais décembre, non, oublie ça. Puis cet été aussi. Oui. Non, oublie ça. Là, fait que, on sait qu'il y a Barbie, Oppenheimer, pis tous les gros films, mais. Il y a Taylor Swift. il y a ça, ouais. Je pense. Je sais pas si on pourrait te dire, mais je pense que Barbie, c'est un peu la même chose. C'est un peu le même marché. Un peu le même. Ah, définitivement. Ben oui. J'assume. Tous les fans de Barbie sont des fans de Taylor Swift. C'est pas nécessairement tous les fans de, mais Barbie, c'est la même affaire. On se disait, à quel point que ça va pogner, tu sais. Puis ça a pogné vraiment, vraiment fort. Fait que, who knows? Puis quelqu'un d'autre aussi m'a dit un point très important. Ils ont dit, tu sais, la crowd de Taylor Swift, les 12 à 20 ans, filles, go aussi, sont durs à aller rejoindre. Marketing. C'est dur de leur dire, garde ça, là, tu veux-tu l'acheter? Ils sont durs à joindre. Puis Taylor Swift, c'est la chose qu'ils achètent tout de suite. Okay. Pas toute la gang, bien sûr. Il y en a qui l'aiment pas, là, sauf que c'est la chose que c'est comme qu'ils vont considérer au moins, qu'ils vont pas juste shrug off puis faire non, ça m'intéresse pas. Fait que elle a la formule magique pour ça. Alors, c'est un pensez-y bien. Puis c'était quand même chanceux que présentement aussi, tu sais, elle a commencé sa tournée. C'est très hypé présentement. Ouais. Moi, j'ai le goût d'aller voir le show. Là. Pour vrai, là, je pense que je vais conduire 6 heures puis je vais aller au Cinéma Pine pour voir le show de Taylor Swift. La dernière fin de semaine pour être sûr que vous allez avoir des ventes. C'est ça. T'es assis tout seul dans la salle. Yeah! Taylor Swift! Tu sais, c'est même pas le genre de musique que j'écoute, mais tu sais, je l'apprécie beaucoup en tant qu'artiste. Mais présentement, il y a un hype. Les dates au Canada, ils ont été annoncées. Ça a été sold out. C'est où? C'était à Toronto. Je pensais même pas qu'elle venait au Canada. C'est juste à Toronto? Ouais, puis je pense que c'est en plus Justin Trudeau qui a fait un tweet de genre « Hey Taylor, tu viens pas au Canada? » Ouais, c'est ça, parce qu'elle venait pas au Canada. Puis là, tout le monde était comme hey, là, pourquoi? Fait que juste à Toronto, pas à Montréal. Non, pas Montréal. Ben, tu sais, je dis ça, je veux pas râler de la sauce non plus, mais il me semble que c'est à Toronto, puis c'est 2 soirs. Puis, tu sais, sinon, il y avait la possibilité d'aller aux États-Unis, blablabla, mais tu sais, tu vas aux États-Unis, tu payes 1000$ son billet, puis t'es loin, puis ci, puis ça. Tu sais, là, les gens vont pouvoir le voir, ils vont vivre le hype, puis ils vont voir ça bien. Ça va être bien filmé. C'est toujours cool. Ces expériences-là sont de ce que j'ai vu des autres shows qu'ils ont déjà fait, c'est toujours vraiment cool. Comme les opéras en direct, d'ailleurs. C'est vraiment très, très cool, bien filmé. C'est mieux qu'être assis complètement en arrière, même, des fois, je trouve. Ouais. C'est vraiment... Là, t'es en 9.1. Tu vas écouter le show de Taylor Swift en genre 9.1. Le son, il va être meilleur que au quand même Centre cool. Bell. Ben, c'est ça, exactement. Puis t'auras pas quelqu'un qui va crier à côté de toi puis qui va mal chanter les paroles. Puis plein de monde qui se fiance pendant telle tune de Taylor Swift. Puis ci, puis ça, parce que oui, c'est un gros trend. Fait que, tu sais, genre, c'est une autre expérience. Ah ouais, il y a un trend que les gens se fiancent pendant le show. Ouais, pendant certaines tours, mais comme ça, sur TikTok cet été, là, j'en voyais genre 3 par jour. Ah, wow. Why not? Hein? Why not? T'as peut-être avoir des demandes en mariage dans ton cinéma. Ah, ça serait drôle. Il y a un gars qui m'a approché la semaine passée qui veut réserver une salle pour faire son mariage dedans. Son mari veut se marier dedans? Okay, cool. Genre pendant que Bob l'éponge joue, c'est quoi? Non, pas Bob l'éponge. After. Non, je t'ai After. Le film After. Les films d'ado, ben pas ado. Oh my God, Hugo. T'es tellement vieux. Des films à l'eau de rose. C'est le film qu'on a vu c'est un film de au cinéma. Non, ouais, qu'on a vu au cinéma, qu'on a vu la pub, puis que je pensais que c'était une joke. Ah oui, la fois qu'on s'est dit que ça a l'air d'un Hallmark movie un peu. Oh, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est des films d'amour là, de petites filles. Là, c'est ça. C'est ça. C'est des gens de 17 ans qui tombent en amour. Ouais, puis il y en a 5 dans la série. Mais il y a vraiment beaucoup de sexe dedans. Ah ouais? Je les ai pas vus. Ah, tu les as pas vus? Bon, mais mon amie, elle a fait la même affaire. Des filles de 17 ans, dites-vous? Je vais y aller. Ça sort quand? C'est le 5e film. C'est ça l'affaire. Ils en sortent un autre, puis c'est le 5e film. Je suis comme, oh my God, ça finit plus. Là. C'est la même histoire? C'est le même comédienne? Ouais. C'est avec le fils de Ralph Fiennes. Oh, ouais. Lui, c'est son fils. Hero. Voldemort Junior. Ouais. Voldemort Junior.
Ben ouais, j'ai un gars qui m'a approché, il veut louer une salle pour faire sa cérémonie de mariage. La cérémonie, là, pas le... Ouais, pas l'événement au complet. Là, Ouais. le venue, après, ils vont aller ailleurs, mais pour faire la cérémonie elle-même. Dans ouais. salle 1, c'est le mariage. En salle 2, c'est l'after. Yes, exactement. Ah, ouais. Fait que, ouais, c'est rare, ça arrive pas souvent, mais le gars, il m'a approché, je vais le rencontrer Il cette va-tu semaine. projeter de quoi? Je pense qu'il veut projeter un vidéo aussi. Ok. Est-ce qu'il va t'amener le DCP lui-même? Ça va être une bonne question. Bon, d'après moi, non. Là, ça, tu d'après as moi, le mariage, tu vas Moi, regarder je- dans ta salle 1 pendant 3 semaines. Mais tu vois, du popcorn. Ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai un convertisseur DCP. Est-ce que t'en as un, toi? Non. Est-ce que t'aimerais ça que je t'en envoie un? Ouais. Ouais. Ce serait Ok, fucking bon. pratique, ouais. Ok, good. Ouais, ok, j'attends. Parce qu'il y en a un qui existe qui est gratuit sur le web. Ah ouais, ok. Ouais, ça s'appelle DCP Converter, puis je l'utilise. C'est quoi un DCP, mettons, pour les gens du monde normal? Ben, vous avez qu'à être cool puis savoir c'est quoi. Là. Ouais, on raison, dit pas. excusez. Ok, ben un format d'image, c'est un JPEG ou un PNG, right? Un vidéo, c'est un MP4, right? Comme quand on était au primaire, ben, t'avais le MP3 pour la musique, le MP4 ben, pour musique et vidéo, MP5 quand t'es vraiment fâché après ton école. Puis Hein? j'ai fait une joke, j'ai fait une joke vraiment dark. de fusil. On va l'enlever si tu veux. là. Un P5, ça coûte trop cher. Il a pas un scoop joué. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai vu une joke de ça à un moment donné. Quand t'as ton MP3, t'es cool. Ton MP4, là, t'es vraiment cool. Quand t'as ton MP5, là, tout le monde a peur. Anyway, non, excusez-moi, j'étais un petit peu fatigué. Anyway, fait que un vidéo, c'est un MP4. Puis finalement, dans le monde du cinéma, ben, on utilise un format qui s'appelle DCP, Digital Cinema Package. Package, exactement. Et puis, c'est le format que nos projecteurs ils peuvent accepter puis diffuser sur nos écrans. Fait que tu peux pas arriver... Souvent, c'est ça un problème, c'est que les gens ils arrivent et sont comme « Ah, ben tu sais, regarde, j'ai mon film sur ma clé USB ici, mets-le sur l'écran. Non, c'est pas même ça marche. Tu sais, faudrait que je plug dans un ordi, que je plug dans l'ordinateur, que je plug dans le serveur du projecteur pour le diffuser, mais tu perds de la qualité en fou, puis c'est pas fait pour ça nécessairement. Fait que ça peut un DCP, puis un fichier DCP, c'est ça qui est extrêmement lourd. Je pense que j'ai déjà mentionné dans d'autres épisodes. Là, souvent, c'est ça qui prend les gens par surprise, c'est qu'un short de 10 minutes, ça peut être 30 gigs, genre, là, tu sais. Fait que, puis un film normal, ben, c'est 150, 160 gigs, plus ou moins. Ouais. Fait que c'est très, très lourd. Pourquoi, je sais pas, c'est le nombre de frames, le nombre de plein de choses. Ah, tu sais, bon, Ben, il y a ça, là, mais il y a plus d'informations dans la couleur parce que en fait, l'espace de couleur est plus grande parce que c'est fait pour être projeté dans une salle qui est noire, qui fait noir. Fait que, tu sais, il va avoir beaucoup plus d'informations au niveau de la lumière, de la couleur, puis, tu sais, aussi au niveau de la qualité. Ouais. Puis, tu sais, t'as aussi le son aussi. c'est ça, t'as ton Le son fichier aussi, audio c'est très lourd, ouais. qui est linké avec ça. Puis, tu sais, un DCP, ce qui est le fun pour, en fait, les exploitants de salles, c'est que, tu sais, mettons, toi, Hugo, là, t'arrives là-bas puis tu voles le disque dur au Cinéma Paint puis t'es comme, OK, je vais écouter Barbie bootleg chez nous. Tu pourras pas l'écouter. Non, Un c'est DCP, tu peux pas le lire si t'as pas la Ouais, machine. ouais. Fait que tu Ouais, peux pas, tu sais, c'est dur dans les, ben maintenant, ça se fait mieux, là, mais avant, tu avais un DCP puis tu pouvais pas le tester autre que dans une salle. OK. Puis c'est très instable comme fichier. Il y a des fois que tu vas jouer ton DCP puis tu sais pas pourquoi, mais le son va être décalé. Puis t'as juste à restarter ta machine puis tout va fonctionner. Puis il y a aucune raison pour laquelle le son il était décalé. C'était juste ça. Puis tu testes le DCP d'avance puis tout marche, mais finalement, poup, il n'y a rien qui marche. Je vois le genre. C'est Ok. ça. C'est pour ça que des compagnies comme Technicolor diffusent. C'est ça qu'ils font principalement. Puis convertir un film en DCP, c'est plusieurs centaines de... Ben, même une bande-annonce, c'est plusieurs centaines de dollars. Des films, ça dépend vraiment de qui font affaire avec. Là. S'ils font affaire avec un petit film de K-Film Amérique, par exemple, là, whatever, ça sera probablement moins cher que s'ils font affaire avec Sony, qui sont en train de transformer en DCP leur prochain fichier, leur prochain Spider-Man, c'est-à-dire. Fait que ça coûte très cher, c'est une job, c'est un grosse job en soi. C'est un métier, ouais. Tout ce que digital finishing, tout ça, c'est vraiment un métier, là, puis c'est long, c'est dur, puis c'est vraiment touché. T'as des DCP qui sont bloqués dans certaines régions du monde, ça prend des clés, ça prend des c'est vraiment, vraiment touché. Très, ouais. Fait que moi, j'ai un convertisseur. Il existe un convertisseur gratuit que tu peux utiliser sur eux qui marche super bien, qui a été mis en place par des vrais développeurs, tu sais. OK. Tu peux leur donner des tips si tu veux, tu sais, pour les encourager. Moi, je m'en sers pour
des affaires comme ça, justement. Un gars qui a un mariage, whatever, là, ou quelqu'un qui veut diffuser un petit quelque chose qui est vraiment pas long, mais qui a aucune idée comment faire un DCP, parce que c'est quand même compliqué à faire. Un festival de cinéma qui t'envoie une pub 3 semaines en retard, puis elle est pas en DCP. Et là, tu vois, elle va être en DCP. Et voilà, c'est ça. Fait que, anyway, je vais t'envoyer les liens. C'est très facile, ça download très facilement. Tu peux faire ça sur n'importe quel ordi, ça se passe très, très bien. Thanks. Wow. Cool. Voilà. Voilà. Ça t'a servi à quelque chose de faire 6 heures de Ben char, oui, venir jusqu'à toi aussi, Saint-Eustache. ouais, c'est ça, tu vas avoir une pub en DCP. Fait que. C'était ouais, l'heure c'est ça. DCP. Ouais, C'est fait que intéressant. ouais, fait que c'est ça que c'est. Notre business marche avec ce format-là, qui est fait exprès pour ça. Mais ça leak quand même, là, parce qu'il y en a, j'imagine, dans des pays qui ont moins de droits d'auteur, de lois contre ça, qui peuvent quand même convertir le DCP en un autre format après. Quand ça leak, je sais pas comment ils font exactement. D'après moi, c'est les screeners qui linkent. Genre qui leak, disent, tu sais, ça se partage bien des screeners, là, tu sais, quand tu veux envoyer ton film en festival ou tout ça. Tu partages le screener. Sinon, souvent, ils sont encodés, là. Ils vont avoir ton nom, Mon nom ton en gros. watermark, là, mais ça doit se faire. Là. Dans le torrenting, pas que j'utilise ça, mais souvent quand un gros film sort en torrent, comme en ce moment c'est Barbie qui est disponible en torrent, mais qu'il n'est pas sorti nulle part encore. Mais Il est en streaming. Ouais, pas partout. Il est Cette sorti semaine, mais dans le sens qu'il était en torrent la semaine passée. Il était. Bon, ok. Souvent, les premières versions torrent d'un film qui n'est pas un cam rip, là, les cam rips c'est de la style de merde, anyway, je regarde jamais ça. Mais quand les sites de torrent qui se respectent n'ont pas de cam rip, anyway. Fait que mais les premières versions HD d'un torrent qui sort, il y a tout le temps des sous-titres coréens gravés dedans. Tu peux pas les enlever. Ah, Fait qu'il y a ouais. quelque part en Corée qui se passe de quoi, là. Il pense de quoi? Corée du Nord. Ouais, c'est ça. Corée du Nord. Il a Ouais. toujours C'est pas Kim pardonné Jong-un. Team America, Ouais. lui. Fait qu'en Corée, apparemment, il y a bien des leaks. Ça se passe là. Ça se peut. Ben, je sais pas si on en avait déjà discuté un peu, mais c'était. Toi qui as travaillé dans les clubs vidéo, Hélène, peut-être que tu t'es familière un peu, mais ça se promène dans le monde, ça, le piratage. Il y a comme tout le temps une capitale de piratage, puis ça a déjà été Montréal au début des années 2000. En même temps que les pubs, genre, you will download a car. Ouais, dans ces mêmes temps-là. Fait que oui, Montréal a déjà été ça s'est promené un peu au Canada, Toronto aussi, tout, parce qu'on avait juste pas de loi contre. La loi était Une juste. zone grise là, qui était pas. Ben, c'était juste une loi qui datait de 1979, genre, là, tu sais, puis ça disait comme c'est illégal de. C'était quoi le terme que tu disais? C'était illégal de uploader le film. Tu sais, sauf qu'on s'entend que dans les années 80. Ah, c'est encore ça? Ouais, mais non, mais maintenant, c'est illégal. Tu peux pas enregistrer un film dans une salle aussi. Il y a une loi contre. oui, non, salle. tu peux pas enregistrer une salle. Mais en fait. la loi sur le torrenting au Canada, c'est pour ça qu'on est fort en torrent au Canada, encore à ce jour. On a le droit de downloader des torrents. Je suis pas le droit de Ok. distribuer. T'as pas Ouais. le droit de le distribuer. Ce qu'on appelle en torrent, t'as leeching, seeding. Ouais, Leeching, ouais, c'est ouais. quand tu downloads le torrent. Seeding, c'est quand tu le gardes dans ton ordi avec le fichier torrent. Puis Ok, tu permets à ouais. d'autres gens de l'avoir. Ok, ça, c'est ça. techniquement, c'est illégal. C'est illégal. Sauf que même ça, les studios, mettons, s'ils te poursuivent, ce qu'ils peuvent aller chercher comme gain monétaire vaut pas les frais d'avocat qu'ils De paieraient. courir après tout. Ouais. Ouais, c'est puis il y a aussi le fait qu'au Canada, on a des lois que les compagnies de distribution d'Internet, genre Bell, Cogeco, whatever, ils n'ont pas le droit de donner tes informations à un studio ou à une compagnie qui voudrait avoir ton adresse pour te poursuivre. Faut qu'il y ait un mandat. tierce, Ouais. un tierce parti. Fait que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ils vont contacter, ils vont avoir telle adresse P, c'est associé à tel distributeur. Ok, Bell. Tiens, Bell, t'as un de tes clients qui t'oriente nos films, envoie cette lettre-là de notre part, puis la lettre, c'est genre, arrête de faire ça. T'es s'il pas te plaît. fin. T'es pas fin. On a travaillé fort là-dessus, s'il te plaît, arrête. Fait que c'est ça, de 2003, 4, 5, dans ce coin-là, Montréal, c'était la plaque tournante de piratage. Parce que il y avait, la loi disait que t'as pas le droit d'aller l'uploader online. Puis le reste, après, j'imagine que le principe était un peu le même. Sauf que si tu venais au cinéma avec une caméra qui avait aucune... tu pouvais te faire mettre dehors par le cinéma. Tu pouvais te faire dire de quitter parce que parce que Tu ben, déranges. un client, c'est ça, c'est-à-dire moi c'est une affaire que je prends un petit plaisir des fois à faire quand je suis obligé de mettre du monde dehors. Là, je suis comme t'as pas de droit ici, là. T'es dans mon cinéma. là. Ouais. T'es comme si t'étais dans mon salon. Là. Fait que si tu me fais chier, tu t'en vas, puis je suis même pas obligé de te rembourser. That's it, that's all. J'ai fait mon cours en droit des affaires, puis c'est. Tu sais, le monde, t'es obligé de me rembourser. Non.
Non. Non. T'as le droit de vendre un produit au monde. Là. Regarde, ça nous arrive tout. Il n'y a aucune obligation de remboursement ou d'offrir un obligation quelconque. Tu peux te faire rembourser 7 jours après. Ça, la loi dit ça. La loi de protection consommateur dit tu peux retourner 7 jours après, puis tu peux dire je veux me faire rembourser telle affaire avec une raison valable. Là, t'es backé, mais plein de cas, là, c'est écrit sur ton contrat de vente, whatever, tu dis ton billet, tu l'achètes. Puis moi, ça se peut que si ça me tente pas de diffuser le film, je le diffuse pas. Too bad. Tu le verras pas, t'as perdu tes 14 piastres dans le trou. C'est plate, tu fais pas ça, là, parce que tu vas détruire ta réputation, sauf que voilà, c'est le même. Fait que moi, dans mon cinéma, je peux dire à quelqu'un qui a sa caméra, va-t'en des calices. Mais si j'appelle la police, eux, ils vont faire comme, on peut rien. Dans le temps, ils disaient, on peut rien faire. On peut rien faire, même la prosecution. Ils ont des fusils, ils peuvent les tirer. Ils ont ce pouvoir-là ultime. Fait que, anyway, mais c'est ça. Fait que c'est ça le problème. Fait que les gens pouvaient venir avec leur caméra, ils filmaient. Puis, même si tu le pognais sur le coup, tu pouvais pas y enlever son film. Genre, tu pouvais pas rien faire. Le gars, il pouvait partir chez eux, puis c'était comme, OK, il peut l'emmener chez eux, mais tu sais, c'est juste s'il partage que c'est illégal. Fait que c'est pour ça qu'il y en avait beaucoup à Montréal pour une couple d'années. Et puis, Guzzo, il s'était fait... c'était le cinéma à lui qui était reconnu, en plus, pour ça. Okay. Je me suis déjà compté ça. Ouais, je pense que ouais. Puis, je sais pas si c'était au podcast ou juste nous, là, mais... c'est la première fois qu'on parle de piratage, je pense. Ah ouais? Ah bon, écoute... fait que si le cinéma à lui, c'était les places qui étaient reconnues. Parce qu'à la fin du film, t'as tout le temps le code de film. À la fin, là, tu sais, oui. Juste en dessous du... Tu sais, t'as tous les logos à la fin du... le rond avec les lignes autour. Là. J'ai oublié c'est quoi le nom de cette association-là. Mais t'as le code du film. Fait que ça leur dit exactement c'est quel film puis où qui était diffusé. Je savais qu'il était unique, ces codes-là. Okay. Oui, il est unique. Ouais, il est unique. Fait que ça dit c'est où. Fait que c'est comme ça qu'ils savaient que c'était chez les Guzzo que ça se faisait. Je sais pas si ça dit spécifiquement quel cinéma, mais ça va dire quel cinéma, en tout cas. Fait que c'est ça. Donc, ils savaient que c'était chez Guzzo que ça se faisait principalement. Puis, un moment donné, même dans les screenings, tu sais, Hugo, je pense qu'on avait déjà été ensemble des screenings qui invitent un des screenings. On peut aller à Valargan. Ah ouais? Oui, c'est vrai, oui. Fait que il invite les propriétaires de salles, puis les gens de festival, des fois aussi et tout, pour aller voir les films d'avance, c'est ça. Ouais, exactement. Puis même dans certains cas, c'est juste des films, les films que je vois d'avance, dans le fond. Là. Tout le monde me dit, tu vois les films d'avance, c'est ça. Il y avait un temps où est-ce que moi, je pouvais y aller, je pouvais emmener mon ami Hugo, je pouvais emmener ma blonde, je pouvais emmener mes enfants. Mais là, Hugo, il n'a plus le droit d'y aller. Non, là, c'est depuis ce jour-là, non. Là, c'est Hugo, il est allé une fois, puis on dit non, ça marche plus. C'est fini. Là, maintenant, c'est juste moi, puis si mon Tom vient avec moi, faut qu'on confirme avec eux aussi, mais même ma blonde peut pas venir. Même si ma blonde travaille au cinéma. Ils sont très touchés parce qu'ils se sont fait pirater un film dans un de ces screenings-là un moment donné. Shit. Dans un screening où est-ce que c'est ça, c'était un membre d'une famille de quelqu'un qui a piraté un film pendant ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont tiré à plug sur bien de ces affaires-là aussi. C'est poche parce que ça vous permettait de... Si tu vas avec ta famille, tu vas avec ton enfant, ta blonde, whatever, t'as un échantillon de public nécessaire. Exact. Tu sais, Ben ouais. Exactement. Puis tu vois le film, tu sais, des fois, t'as pas le temps de les voir, là, j'imagine, les films quand ils sont dans les salles. Là. Non, pas tout le temps, tu sais. Fait que moi, ça me permet de les voir à l'avance un peu puis gager, savoir si c'est un bon film ou pas, tu sais. Fait que anyway, c'était un gros problème. Puis anyway, Guzzo, un moment donné, parce que ça arrivait tellement chez eux, il y a des distributeurs de films qui ont dit, si tu fais pas quelque chose pour régler la situation, on va te couper de notre produit. C'était à ce point-là. Il s'était fait menacer par un ou deux distributeurs qui avaient dit on va te couper de notre produit parce que là, ça n'a pas de bon sens. Puis, en même temps, notre industrie, on parlait avec le gouvernement pour leur dire qu'il fallait qu'ils mettent à jour la législation pour que ça soit plus robuste pour défendre. Pour vous donner des outils pour vous défendre. Nous donner des outils au moins, là, nous donner des outils au moins pour se défendre. Vous avez peut-être déjà vu sûrement le poster, le poster du, tu sais, comme encore... avec une phrase rouge dessus qui dit genre c'est illégal de filmer whatever. Là, tu sais, c'est un gars avec une caméra. Oui. De même, là. Oui. Puis là, t'as un gars avec une flashlight qui arrive en arrière. Là, je sais pas si ça vous dit de quoi. Fait que je veux ça chez nous, par exemple. C'est une belle déco. Fait que Guzzo, en classique Guzzo, il a fait ah ouais, tabarnak, tu dis que je fais rien. Fine. Il a embauché des agents de sécurité armés. OK? Armé dans tous ses cinémas, puis il y avait des metal detectors dans ses cinémas. Oh, wow! OK? Ouais, il avait des metal detectors dans ses cinémas, puis il faisait fouiller tout le monde qui rentrait dans ses cinémas. Il l'a fait pendant quelques semaines.
pour envoyer un message clair pour dire au monde, regarde, moi là, c'est pas ici que ça se passe. Fait que le monde qui avait acheté leur Skittle à Magie du dollar avant, là. Ça sonnait. Oh non! Il était fait. Même que ça avait eu des répercussions légales. Il y avait du monde qui disait « Ah, mais t'as pas le droit de faire ça, puis nanana, puis... oui. Armé, oui, on Armé, c'est un peu intense. Ah, mais là, je sais pas à quel point il était tout armé, là. mais je sais qu'il était fier de dire qu'ils sont armés. Là, genre, il voulait vraiment faire. Puis le pire, c'est qu'il y avait un gars, un pirateur, on savait c'était qui, on connaissait son nom, puis il était reconnu, le gars. Genre, puis le gars, c'est le genre de gars justement qui opérait là-dedans, puis qui était comme. Il savait qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est pas illégal, tu sais, là, genre vraiment... C'était sa ligne. Ouais, drette sa ligne, là, le genre de gars qui filme le policier quand il l'arrête, là, tu sais, là, genre, là, puis lui, c'était un gros problème. Puis Guzzo, il savait c'était qui, puis il l'envoyait chier tout le temps. Il l'haïssait, il arrêtait pas de le dire. Il disait le nom du gars. Il dit, lui, c'est un esti de sale, nanana. Puis il a fait de la prison, ce gars-là, finalement. Il a fait de la prison, il s'était fait pogner quand ils ont changé la loi, justement. Il a fait de la prison, puis Guzzo, il était comme, ben bon pour lui, qui crève là-bas. Puis finalement, le monsieur, il est mort. Je sais pas comment il est mort, mais il est mort d'une manière très... dubious. Et puis, ben, je sais pas, c'était juste oui. Puis Guzzo, il était comme, moi, il payait sa tombe à ce style-là. Il avait dit ça, ouais. C'est pas le beurre. Non, chill. C'est pour ça que je dis je rêve de l'interviewer un jour. Il me fascine, cet homme-là. Ouais, assis sur ce divan-là, c'est bien. Fait que, en tout cas, fait quoi, c'était un gros problème. À Montréal, c'était un gros problème jusqu'en 2005-2006 à peu près. Puis après ça, les lois ils ont été instaurées. Puis là, ça change, ça va dans une autre ville, tout simplement. Russie, Moyen-Orient, Corée du Sud, comme tu dis. Ouais, ça, la Corée du Sud, la Russie. Ouais. Ils sont bien bons là-dedans aussi, où ils l'étaient pendant un bout. Là, ils ont plus de films là-bas, je pense. Là, mais, il y en a moins qu'il y en avait. Fait que ça se promène dans le monde. Ça va dans les endroits où il n'y a pas de législation très forte pour... Je sais qu'au Moyen-Orient, c'est aussi le bootleg de DVD qui marche beaucoup. Parce qu'ils ont littéralement pas de loi là-dessus. En Asie aussi. Mon frère, quand il est allé... je pense à Bangkok. Je sais pas trop où. M'a ramené, je l'ai encore ici, un bootleg de Deadpool. Puis sur la pochette, t'as genre des compagnies de production qui ont aucun rapport avec Deadpool. Tu mettras ça sur Instagram pour juste pour le monde puisse le voir. Oui, le sujet de la semaine, c'est le torrenting. Bootleg de... Je vais aller chercher ça. Il est vraiment... En tout cas, je regarde, tu sais, même si c'est pas vrai, je regarde quand même parce que c'est un bel objet. Mais ça a quasiment plus de valeur que ta vraie collection de Blu-ray. J'en ai aussi des bootlegs que mon frère m'avait ramené de l'Afghanistan. Puis, je vais faire un petit voyage de plaisance là-bas. Mais, casually, comme ça. Non, il était militaire. Puis, il m'avait ramené toutes les saisons. Petit voyage de plaisance. Ouais, petit voyage de plaisance. Mais il m'avait ramené toutes les saisons de South Park puis de That 70 Show, genre, mais comme, tu sais, les CD sont tellement pixelisés, genre, puis les sous-titres, des fois, ça n'a aucun rapport. C'est vraiment, c'est ça, un bel objet. Genre, c'est juste comme un, tu sais, c'est une boîte, ça a l'air vraiment d'une boîte toute bien classée, mais comme en dedans, c'est juste des petites enveloppes de plastique, puis il y a toutes les DVD crissés dedans, genre, c'est vraiment drôle. Ah ben comme ça, c'est juste une sleeve en plastique. Perfect high def movie experience. Perfect high def. High def. 24 hours. Les noms dessus, ils n'ont pas rapport. Genre. Non, puis check en arrière, les petites lignes, là, les compagnies, tout ça, ça n'a aucun rapport. Ils ont juste mis la même affaire qu'ils doivent mettre sur toute leur pochette. Mais même l'affiche. Non, c'est pas une affiche officielle. PSG Entertainment. C'est n'importe quoi. Widescreen Edition, par contre, une chance. Oui. Il est en pan and scan. Vu que nos écouteurs peuvent pas vraiment voir. On va pas passer trop de temps. Non, mais Non, je vais le mettre sur Instagram. Mais Hélène, je suis curieux. C'est quoi que tu fais pour le festival? On en a déjà parlé. Vous en avez déjà parlé? Ouais, je m'excuse. Mais moi, ça m'intrigue. Tu parlais de tes études aussi. Ouais. Puis la spécificité de... Ça m'intrigue. Ouais, ben en fait, ça fait depuis ma maîtrise. En fait, moi, j'ai fait une maîtrise professionnelle en création numérique. Puis une maîtrise professionnelle, c'est que tu fais un projet vraiment sur 2 ans, puis tu fais de la recherche-création. Puis là, tu sais, puis mon projet, c'est un collectif artistique qui donne des outils aux femmes pour qu'elles s'expriment sur le harcèlement sexuel puis les enjeux féministes. Fait que, tu sais, en comme 3 ans de maîtrise, c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, je voulais vraiment faire de la rédaction, puis je m'intéressais beaucoup au Manic Pixie Dream Girl. OK. Tu sais, ce phénomène-là du début des années 2000. Puis je m'intéressais sur comme le fait que ces personnages féminins-là, ils ont zéro depth. Genre vraiment, vraiment, là, sont là, ils arrivent à un moment où le personnage masculin, il est vraiment comme
à terre, puis là, elle arrive avec ses cheveux de couleur, puis elle est comme... Mais des fois, faut juste que tu chantes dans la rue en courant, puis moi, je m'appelle Automne, puis blablabla. Ils ont vraiment tout comme ça. C'était super populaire au début des années 2000, mais tu sais, ça existait avant, ça existe encore. Il y a des Manic Pixie Dream Boy. Jack dans Titanic, c'en est un, notamment. Puis dans le fond, moi, je m'interroge sur la vision du couple, des gens de notre âge, genre les millénarios, qui ont grandi avec ça. Qu'est-ce que ça a comme vision du couple? Est-ce que certains hommes, certaines femmes s'attendent à ce que quelqu'un vienne tout régler? Est-ce que tu idéalises tout le temps une personne? Est-ce que tu vois les autres qualités? Est-ce que tu sais, parce que ces personnages-là féminins aussi, des Manic Pixie Dream Girls, c'est qu'ils arrivent, tu sais rien de leur vie. Le film finit avec genre, il y a une relation qui arrive, puis ça finit de même, puis comme tu sais rien d'autre sur le personnage féminin, autre que elle était là, elle est pas là, elle a pas d'aspiration, elle a pas rien, elle est juste là. Ce que je considère pas nécessairement comme un point négatif au film, sauf que en termes de personnage, c'est vrai qu'il est très faible. Ouais. Mais souvent, à this point, c'est plus un outil narratif à l'histoire. Ce qui est dommage d'une certaine façon. Le problème, c'est comme ce que tu dis, ce que tu as l'air de rechercher, c'est l'effet que ça a sur les gens, puis de dire à une fille, hey, tu me fais penser à Ramona Flowers dans Scott Pilgrim. Tu es en train de me comparer à une pancarte quasiment. Genre, ouais, c'est ça. Juste, puis, tu sais, c'est exactement ça que tu dis. C'est un bon point que tu apportes parce que ça, tu sais, la femme est là pour apprendre à l'homme comment vivre, puis tout ça. Mais ça l'apprend aussi à l'audience, comment, genre, reconnaître ça, justement. Puis, j'ai perdu le reste de mon point, mais tu sais, tu parlais de Ramona Flowers, il y a d'autres personnages qui sont considérés comme des Manic Pixie Dream Girls, puis ils en sont pas, comme Clementine dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Puis elle en est pas une, parce que justement, il y a des phrases clés qui a dit, genre, tu sais, j'ai une vie, je suis pas là juste pour te remonter, tu sais, j'ai des émotions, j'ai des défauts, tu sais, elle met vraiment beaucoup l'emphase là-dessus, puis c'est ce qui rend le personnage beaucoup plus complexe, puis je trouve d'un niveau narratif plus intéressant que mettons, tu sais... le personnage dans Elizabethtown joué par Kristen Dunst, ou des personnages comme ça. En parlant de Charlie Kaufman, t'as-tu vu I'm Thinking of Ending Things? Non. OK. J'ai l'impression que c'est pertinent là-dedans, mais un peu à l'envers. OK. Parce que un peu justement dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ça pourrait être confondu. On dirait que dans I'm Thinking of Ending Things, ça l'adresse justement ça. Ce que tu parles. OK. Ah ouais, ben c'est ça, il y a comme un contre-mouvement maintenant, tu sais, de ça. Puis je trouve ça intéressant. Puis tu sais, c'est un personnage qui s'estompe de plus en plus. Puis tu sais, c'est un trend. Fait tu sais, ça s'estompe tranquillement. Puis c'est pour ça que moi, je m'intéresse vraiment à cette période spécifique-là de comme fin 90, début 2000. Puis c'est ça, je trouve ça intéressant, les œuvres contemporaines qui vont vraiment comme aller chercher ça puis faire comme... Non, c'est pas ça, tu sais. Les gens sont plus complexes, les ci, les ci, tu sais. Genre, il y a plus de depth à tout. Je dirais que c'est peut-être pas ça l'angle que ce film-là prend. Je sais pas si tu t'en rappelles, Hugo. Ouais. C'est... Je sais pas, t'es d'accord avec moi que c'est comme... Ben c'est que c'est quasiment du point de vue d'une Manic Pixie Dream Girl, un peu. Oui, de façon vraiment déviée puis détournée. Je pense que je vais juste le recommander. Ouais, ben oui. Je vais pas te le spoiler, mais je te le recommande fortement. Si t'as déjà vu des films de Kaufman, ben c'est tout le temps, c'est poussé à fond, là. OK, bon, oui, je vais mettre ça dans ma liste, dans ma recherche. Mais qu'est-ce que tu penses des cas inverses? Comme exemple, Snow White. Parce que c'est elle, la personnage principale, puis là, t'as le gars qui se rajoute à la fin. Ouais, ben, le prince charmant, c'est-tu un peu un Manic Pixie Dream Boy? Ouais, ça pourrait. Tu sais, mais le gros exemple là, du contraire, c'est Jack dans le Titanic. Ouais. Tu sais, genre, à la fin, pour vrai... Tu sais, quand on regarde ça globalement, tu sais, oui, c'est triste qu'il meure, mais ça change rien. Il n'y a pas d'arc narratif. C'est ça change rien dans sa narration parce que c'était personne au début, c'est personne à la fin, puis that's it, tu sais, pour lui, ça change rien. Puis Rose, elle, ça lui permet d'avoir cette vie-là qu'elle a toujours vécue, d'être voulu, puis comme, tu sais, s'épanouir d'une autre façon. Tu sais, elle a vraiment viré sa vie, genre, en 3 jours, là. Ben, tu sais, il y a aussi eu un naufrage de bateau, là, mais bon, on va excuser ça. On pourrait dire que c'est des personnages accessoires. T'sais. Oui, c'est exactement. Parce que même dans beaucoup d'autres genres, en science-fiction ou en fantasy, t'as souvent des personnages qui ont aucune vie, puis qui viennent juste donner un petit boost au personnage principal pour qu'il continue son histoire. Dans le cas d'un intérêt amoureux, c'est là que ça devient un peu bizarre, parce qu'elle a aucune personnalité, mais somehow le personnage en est follement amoureux. Ben oui, c'est ça qui comme dérange. Puis tu sais, moi je prends l'approche des Manic Pixie Dream Girls juste parce que tu sais, je m'intéresse beaucoup à la psychanalyse. Les études féministes au cinéma. Fait que, tu sais, c'est mon approche, mais tu sais, les deux existent, puis c'est sûr et certain que je vais pas en négliger un. Puis, tu sais, là, dans ce cas-ci, ma recherche, c'est vraiment les relations hétérosexuelles. Tu sais, parce que dans ce temps-là, c'était moins un marché qui était pas populaire, parce que c'est pas une trend, mais c'était un marché qui
qui était moins accessible, là, que c'était encore moins normalisé, ce qui est dommage. Mais, tu sais, c'est ça. Moi, je m'intéresse vraiment à ce côté-là, puis aussi à, tu sais, pas mon vécu, mais tu sais, Ah ouais. je suis une femme, là. Ouais. Genre, je m'identifie à ça, tu sais. T'es bien placé pour en parler. Ben, Mais ben oui. c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Ça a été. J'ai souvent entendu cet argument-là que, tu sais, tous les films de Disney qu'on a grandi avec, les milléniaux, ils en font depuis longtemps, là, mais, tu sais, les classiques, encore une fois, comme La Petite Sirène, Pocahontas, etc., où est-ce que c'est la femme se fait sauver par son prince charmant, ou, comme tu dis, tu sais, souvent ces films-là, ou Moulin. Ah non, Moulin, c'est Il y a pas des, vrai. générations de princesses Disney. Parce que les early Cendrillon, Blanche-Neige, C'est que ça, c'est. ouais. Moi, j'attends que quelqu'un vienne me sauver. C'est C'est juste ça. Là. Ben, surtout l'idée que ça, le prince charmant. Le prince charmant qui arrive puis qui sauve la fille. Il y a souvent des gens qui m'ont dit que ça crée des mauvaises attentes pour les filles. Quand tu es une petite fille, tu penses que le gars, ton premier amour, ou en tout cas, un gars par rapport que. Pas par rapport, mais en tout cas, un gars fuck all, ça peut être ton prince charmant, puis ça fait qu'il y a bien des filles que leur premier chum ou un gars qui est pas nécessairement un très bon chum ou whatever, mais dans leur tête à eux, ben non, c'est lui qui va me sauver, c'est lui qui va. Qui est mon Fait que prince Scott charmant Pilgrim, dans c'est la vraiment vie. l'inverse de ça. Hein? Fait que Scott Pilgrim, c'est vraiment l'inverse de ça. Genre, Ouais. en fait, c'est les rôles qui sont inversés. Ouais, Ouais. mais le principe est le même dans le fond. C'est juste que, ça. regarde, toi, tu vis ta petite vie, puis un moment donné, quelqu'un va venir, puis ça va être la personne qui va te je sais pas si sauver, c'est Ben, le bon mot, mais juste la personne qui va changer, être ton amener amour pour le préféré. mieux. Ouais. Fait que c'est ça, puis il y a beaucoup de monde qui se sont mis dans des relations vraiment mauvaises à cause de ça, puis qui se sont comme fait avoir un peu parce que dans leur tête, c'était voyons donc, ça peut pas arriver. Surtout les premiers films de princesses de Disney, c'est à une époque où la femme travaillait pas, elle restait au foyer, fait que c'est approprié de dire ben elle attend son prince charmant. Là, puis elle va. Ouais. T'arrives plus tard dans les années 90, puis là, t'as des films de princesses, La Petite Sirène, Pocahontas, Moulin, qui c'est des personnages féminins qui font le contraire de ce que leur père dit. Comme cette personne-là est contre nous autres. Ok, je l'aime. Tu sais. Mais c'est quand même pas sa personnalité à elle. Elle fait juste faire le contraire de ce que son père dit. Puis encore une fois, le gars où l'intérêt principal, c'est un gars parfait. Ah, ben oui. C'est un gars parfait qui fait le bare minimum. Là, Ouais, c'est ça. Juste avoir une belle gueule, un gros menton, puis des Il est pectoraux. là, puis il se rend compte au moment opportun, puis comme that's it. That's it, tu sais, puis qui paraît un peu bien, puis c'est tout, mais ça fait qu'une fille, admettons, en secondaire 3, 4, 5, ben le gars qui est pas nécessairement... Tu fais bien ce que tu veux, là, tu peux te mettre en relation avec qui tu veux, mais le gars que elle, dans sa tête, elle va idéaliser, en parlant de puis elle filles va de dire... secondaire 3, peut-être que non. Ouais, non, ben c'est ça, tu sais, mais genre, la fille, elle va rencontrer son chum, puis elle va dire, admettons, ben, c'est l'homme de ma vie, tu sais, c'est le gars parfait, puis lui, c'est peut-être pas ça dans sa tête, là, tu sais, là, du tout, probablement pas, d'ailleurs, c'est des couples de secondaire, whatever, mais elle, dans sa tête, c'est l'homme de ma vie. Là, le jour qu'il se laisse, elle est détruite de ça. Des fois, il y en a qui se ramassent avec des enfants, des teen moms, des ci, des ça. Il y avait un lien avec ça, ces films-là. Fait que je sais pas si ça se ramasse un peu à... Ouais, ben c'est un peu ce type de recherche-là que j'aimerais ça faire au final, de savoir... C'est quoi notre vision des relations, nous qui sommes nés dans les années 90, qui ont grandi avec ça, puis qu'on avait un âge quand même d'être capable de rationaliser sur les relations alors qu'on écoutait des comédies romantiques qui abordaient justement ces sujets-là. Là, maladroitement, des fois. C'est ça, c'est maladroit, c'est ça le bon. C'est ça, c'est maladroit, c'est pas mal, puis ils m'ont pas un mauvais pattern de relation, c'est juste qu'en 1h30... Idéaliste. C'est ça, idéaliste, en 1h30, ils te montrent pas que c'est important de communiquer, que c'est important de mettre tes barrières, c'est important de ci, c'est important... Ils montrent plein d'affaires, c'est pas ça une relation, c'est pas 1h30. On est peut-être pas non plus à l'âge de dissocier la réalité d'une fiction. Exactement. Ça fait pas que c'est un mauvais film, c'est juste il y a des affaires il y a un impact qui se rend pas compte qu'il y a le film sans le vouloir, tu sais, d'avoir cet impact-là. C'était pas ça le but du film, c'est juste oh shit, ok, ça a cet impact-là. J'avais un cours c'est un cours de français, mais qui allait beaucoup chercher des références dans le cinéma, puis je me souviens qu'il y en avait une j'étais au cégep, elle était un petit peu plus vieille, la fille, puis elle a dit ben ouais, faire un moment donné, là, moi là, mes filles, là, je leur dis, des princes charmants, ça existe pas. C'est de la crise de bullshit, ça. Nanana. Ouais. Tu voyais automatiquement la fille qu'elle, elle s'est faite
niaiser. Elle s'est fait niaiser, Ben- elle est tombée enceinte, elle a eu des enfants. Le gars, il a sacré son camp, puis elle, dans sa tête, son association, c'est moi, je pensais que mon chum, c'était un prince charmant. Ça Exact. l'était pas. Puis elle disait bien fort. Elle dit moi, mes filles, c'est pas vrai qu'ils vont se faire avoir par des maudits princes charmants de merde, ça existe pas des gars de même. Puis tout. Ok. Ça nous amène aux films de princesses modernes, qui a même plus de prince charmant. Tu sais, Ouais. dans Frozen, l'intérêt amoureux, il est pas pour la princesse principale. Non. Elle veut même pas être une princesse. Moana, c'est la même affaire. Elle a pas d'intérêt romantique dans ce Il film. y en a zéro, aucun. Ah ouais. Rapunzel. Moi, je pense il y qu'il y en a a un, de la mais c'est un tension avec esti le de poulet. Damas. Ouais, ben il y en a un, mais Le poulet. dans la réponse, c'est que il y a de la chimie pour vrai. Ouais. C'est bon, ok, c'est le premier gars qu'elle rencontre depuis toute sa vie, là, mais comme. Ouais, c'est quand même ça, là. Mais il est de- charismatique puis il amène quelque chose. à la table. Oui, ben oui, puis- ou tu sais, Brave, Oui. Ouais, celle c'est qui est vrai. badass, Ça, là, j'avais genre, oublié, tu sais, Brave aussi, La princesse de Pixar. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai? C'est vrai. C'est leur Mais seul film de justement, princesse. par rapport à ça, tu C'est dans sais. quel film, excuse? C'était dans quel film que tu vois toutes les princesses? C'était Wreck-It Ralph? Ouais. Puis là, il y a elle est comme... Ah, ouais, elle est là, mais elle est pas là. Genre, ils ont dit à Ouais. cause qu'elle À appartient à Pixar, Pixar, là, ouais. Puis, ils font une ils l'ont joke tout de même. modifié en plus. Ils l'ont Disney faire. Là, elle a des gros yeux ronds parce que dans le film de Ouais. Pixar, ils ont vraiment donné des traits scottish, des petits Ouais. yeux, des gros joues, genre. Ouais. Puis ils ont tout enlevé ça dans Wreck-It Ralph pour la faire plus princesse Disney. C'est Ah, puis, ouais, puis elle parle avec son accent écossais. Ouais. Puis elle fait Oh yeah, what did what did Puis là, sont comme, ouais, on fait comme si on la comprenait, mais elle est pas vraiment. Elle dit She was made by the other company. Ils disent Ah, quelque ok, chose c'est de- drôle. En tout cas, Ouais. excuse-moi, vas-y. Ouais, ben présentement, il y a une espèce de scandale parce que ils vont sortir le live action de Blanche-Neige. Oui, oui, oui. Puis ils ont commencé à les comédiennes ont commencé à le publiciser. Puis sur une entrevue, pendant une entrevue à un moment Ouais. donné, ils disent tu sais, elle dit elle va pas être sauvée par le prince, elle est indépendante, et ça, et si. Puis là, c'est le contraire. Les gens sur les internets se sont enragés, ils ont fait ben ça veut se faire sauver par son prince, ça peut. C'est son choix. Fait que, tu sais, là, il y a comme le mouvement contraire qui arrive. Les gens sont vraiment en train de canceller le film avant qu'il sorte à cause de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. En partant, le film de Disney live action. Ouais, on peut parler tantôt à quel point c'est C'est- inutile. là. c'est C'est aussi du, utile qu'une grippe, là. Ouais, mais c'est surtout parce que c'est du. Les gens qui sont fâchés pour ça, là, honnêtement, là, trouve-toi un hobby, là, fais quelque chose. Ouais, T'as ouais. brutalement besoin d'aide, là, tu sais. Il y a des gens qui étaient fâchés parce que la petite sirène était noire. Ben, pourquoi tu cœurs la petite sirène en partant? là? Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a autant, ouais. Ouais, pourquoi c'est attaché à toi que ça doit être une femme blanche et rousse? Pourquoi c'est si important que ça dans ta vision qu'une femme poisson? Ça? En tout cas. Fait que, à bout de la ligne, je pense que ça devrait être au réalisateur de raconter ce qu'il veut. Mais là, on sent que c'est des décisions faites par un studio. C'est pour ça que les gens sont fâchés. Checklist là. des execs qui Exactement. ça paraît. Ouais. Je pense que c'est un peu ça, c'est que tu sais, j'ai vu les clips, j'étais exposé, tu sais, c'est maladroit, elle est pas super, tu sais, c'est un de ses premiers gros rôles. Ouais. Puis tu vois qu'elle le gère pas très bien. Ouais. Fait que je comprends pourquoi. C'est quoi C'est son ça, nom? c'est un peu maladroit. Rachel Ziegler. Ziegler. Ouais. Ziegler, ouais, c'est ça. C'est très maladroit, mais il y a aussi le fait que tu sais, le monde sont pas, on n'est pas si niaiseux que ça, là. On sait que c'est des exécutifs, puis ils ont leur checklist, puis ils ont dit ben ça, Ouais. puis c'est de ça qu'il faut vous parler parce que ça va faire vendre, en bien ou en mal. Mhm. Disney, ils s'en foutent. Là. Ben, Disney, Tu ils parles- veulent. Honnêtement, à ce point, je pense qu'ils cherchent le drama. Ils Ouais, veulent, ils en veulent. prendre des décisions Ouais. pour faire. Ouais. Mais genre, la petite sirène, là, moi, je pense qu'il y en a bien moins que ce Ben que, ce que Disney Ben aurait oui. même voulu. Là, des Ben, c'est un scandales peu de, la oh non, on veut technique pas que- Ghostbusters 2015, là, de dire 2016. de dire bon ben si le film il marche pas, ben c'est parce qu'il y a des hommes Fait que misogynes. vous êtes sexiste. Ouais. C'est ça. C'est ça leur narrative. C'est pas ça. Le film Commence il est par faire un pourri. bon film, puis après ça, Exactement. on parlera de misogynie. Mais ils se sont appuyés comme béquilles là-dessus en disant ben c'est pas notre faute si le film il marche pas. Fait que c'est moi qui l'ai recommandé. Fait que The Hitcher de 1989, c'est ça? 86, je pense. 86. Ouais. Je me souviens exactement, 1986. Fait que un film de slasher, thriller, duel, mais avec un monsieur. Ouais. À la place d'être un camion. Ouais. C'est ça que j'ai. Un film qui a été très mal reçu par la critique à l'époque. Puis que j'ai bien aimé. Ouais. Je sais pas pour vous. J'ai hâte Ouais, d'avoir moi votre opinion. Un first-time director. Ah ouais, ok. Ouais, qui était directeur photo avant.
Fait que en tout cas, j'ai trouvé que le film était. Moi, j'ai trouvé qu'il y a des plans, là, vraiment. On va en parler plus en détail, là. J'ai trouvé que pour l'époque, il était très beau, très bien cadré. Puis ça faisait un peu moderne par moment. Fait que un jeune homme qui déplace une voiture je sais plus d'où est-ce qu'il venait, là, puis il s'en va en Californie. Fait qu'il est payé pour faire ça. Il ramasse un hitchhiker parce qu'il y a de la pluie torrentielle. Il se sent mal pour lui. Il se dit, je vais y rendre service. Finalement, c'est un tueur en série assez débile, joué par Rutger Hauer. Ouais. Je suis déçu de moi-même, j'ai pas reconnu tout de suite. Ok. Même pas à plus battante. Non. Okay. Mais même là, dans le Ça char, peut quand aider. il y avait des belles face shots, j'ai pas spoté tout de suite que c'était le monsieur de Blade Runner. Ok. Ben moi, je l'avais juste vu dans Blade Runner. Puis j'avais adoré. Ouais. Très bonne Tu l'as performance. vu dans Batman Begins aussi. Bon, tu vois, je l'ai pas reconnu dans Batman Begins. Il joue quel rôle dans Batman Begins? Je sais pas, mais j'ai vu qu'il était dedans. Ok. Je pense qu'il fait un monsieur d'homme d'affaires. Là. Ok, monsieur. Ok. Puis c'est ça. Puis finalement, ben, il finit par jouer un jeu assez sadique avec lui où est-ce qu'il rôde après, puis il fait passer des crimes sur son dos pour que la police il court après. Puis cet homme-là, il prend s'il était un voleur, il serait vraiment le meilleur sur la planète. Là, parce qu'il est ni vu ni connu. Est-ce que je sais pas comment il a mis un doigt dans les frites. Oui, Puis comment ça vient d'où ça? Il a-tu Ouais. genre la serveuse, il a-tu on it, genre qu'est-ce qui se passe? Exact, c'est ça. Comment est-ce qu'il a mis un doigt dans les frites? Comment est-ce qu'il a enlevé les balles dans son fusil? Puis... Mais en faisant abstraction pour ça, j'ai trouvé que c'est un peu ça la faiblesse du scénario. Ou est-ce qu'ils l'ont comme pas. Ok, ils le montrent pas, fait que ça fait cheap. Mais en gros, en général, mon appréciation totale du scénario, j'ai bien aimé ça. Ouais. Puis c'est ça. Fait qu'ils jouent un peu ensemble à ce jeu-là sadique jusqu'à la confrontation à la fin. Spoiler pour un film qui a plus que 40 ans. Presque 40 ans. Mais puis une confrontation finale. Puis notre personnage principal, Halsey, il tue. C'est ça. Fait que qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous avez aimé? Vas-y. Ben, pour vrai, la direction photo de ce film-là, là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Là. Wow. Puis on peut-tu parler des cascades? Ouais. Genre, il y a un hélicoptère qui explose. Ouais. il y a un crash de bus. Il y a des crashs de chars partout. Puis c'est legit très, très bien fait. Tu sais, somme toute, c'est ça. Je trouve que c'est un film intéressant que ça commence de un film de, justement, style slasher, puis ça finit comme, finalement, c'est comme une poursuite trailer, genre policière, qui se passe comme sur une route pour aller en Californie. Tu sais, un super beau style de film. Seule faiblesse, le scénario, il y a beaucoup de péripéties. Puis, évidemment, là, comme tu disais, là, il y a des trucs qu'on sait pas. Tu sais, qui sont jamais répondus. Puis même à la fin, on était comme... J'ai des questions. Là, on espérait que peut-être que t'aurais les réponses, mais... Non. Ils l'ont pas montré. Mais non, somme toute, puis tu sais, la dernière shot du film, là, avec le générique, là, très belle shot. Là. Ouais. Je trouvais que ça l'amenait bien le calme après toute cette série de péripéties de cascades. Ouais. La shot de l'explosion, je me permets, pour revenir sur la direction Au photo. gas station, le gas station, là, ouais. Le grand plan, puis avec l'auto à moitié en feu qui drift, puis qui s'en... Ouais. Cette shot-là est magnifique, là, elle est écœurante. Ça faisait très moderne, je trouve, comme shot. Ça faisait pas film à moyen budget des années 80, tu sais. Ouais. Puis un détail intéressant là-dessus, le DP, pas le réalisateur, le vrai DP, John Seal, il a été DP sur Mad Max Fury Road. Ah ouais, shit! Okay. Cool. Ça, c'est une bonne pratique. Oui, exact, c'est ça. Ils ont-tu vraiment crashé un hélicoptère? J'assume que oui, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Écoute, ça, je me suis pas informé, mais c'était probablement un miniature. Si c'est le cas, c'était très bien intégré. Ben oui, moi, j'étais convaincu que... Sinon, c'est une vraie carcasse d'hélicoptère. Avec une grue, genre, qui l'ont droppé. Puis... Un ou l'autre. Parce que, je veux dire, s'il y avait un pilote dedans, qu'est-ce qu'il... Il part, ouais, non, c'est ça. C'était sur un miniature où c'était une vieille carcasse sur une grue, ils l'ont mis en feu, ils ont enlevé une coupe d'affaires, puis ça se passe assez vite que ça paraît pas que c'est peut-être pas le même hélicoptère qui volait. Là. Mais, c'est sûr que non. Fait quoi, toi, Hugo? Ouais, moi, j'ai bien aimé aussi. Un petit peu trop laissé dans le mystère à mon goût. Tu sais, que j'aurais réussi à savoir un peu, étant donné que le personnage, mettons qu'on le compare à Duel, parce qu'on en a déjà parlé sur le podcast, puis c'est un peu incontournable, il y a des thématiques qui reviennent dans les deux. Duel,
le respect de me rien me dire sur le tueur. Ouais. Rien. Tandis que celui-là, il m'en dit un peu trop, puis il y a du dialogue, puis on le voit, puis on comprend que c'est pas la première fois qu'il fait ça, puis il a l'air de... À un moment donné, c'est toi qui as dit qu'il a l'air de connaître le protagoniste. Ben, c'est ça, à un moment donné, il connaît son nom, puis j'ai aucun souvenir qu'il ait dit son nom. Puis là, il dit... puis là, à la fin, le protagoniste, c'est John Ryder. Puis là, tous les policiers sont comme, comment tu sais ça? Puis même moi, j'étais genre, pourquoi? Ouais. Puis comme j'avais aucun souvenir, c'est peut-être moi qui n'ai pas pick up un détail, mais tu sais, il y a ce détail-là de c'est qui? Pourquoi? Tu sais, qui dit genre, à un moment donné, il dit au protagoniste, t'es assez intelligent, tu vas comprendre pourquoi je te fais ça. Moi, en tout cas, je vais pas être assez intelligent parce que j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi il a fait ça, tu sais. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui me dérange un petit peu, mais ça fait partie un peu du guilty pleasure de ces années-là, là, de faire des films que on a une prémisse puis c'est cool, fait que le reste semble ta gueule. Exact. Des films justement intéressants là-dessus qui vont un peu comme wrap up puis aider à notre compréhension du film. Le writer, il essayait d'être réalisateur, puis finalement il a fini par écrire des films. C'est juste ça qui a marché pour lui. C'est un des premiers scénarios qu'il a écrit, puis il était beaucoup trop long. Il était comme 2 fois trop long. Fait qu'il y a eu beaucoup de coupures dans le scénario. Puis il y a eu beaucoup de coupures quand il essayait de shipper le scénario à différents studios puis distributeurs. Puis eux, à chaque fois, ils coupaient sur la violence. Trop violent, trop c'est trop, c'est ça. Psychologiquement aussi, là, lourd. Ah ouais, fait qu'il il aurait été supposé être plus violent que ça. C'est avant même que le film soit fait, ils ont obligé que la scène, quand que Nash, le personnage joué par Jennifer Jason Leigh, quand elle se fait, quand elle se fait déchirer en deux entre un camion puis tout de suite, si le film il pourrait être fait, vous pouvez pas montrer ça. Fait que ça a jamais été filmé. Puis c'est vrai que ça fait un peu comme, c'est comme le kill le plus important du film, que ce soit vraiment gruesome puis dégueu, ben c'est le seul kill qui est actually créatif. Hein, ça. Ouais, c'est ça. Pas pour rabaisser les autres, mais les autres, c'est juste dans le moment. Il n'y a pas de mise en scène pour les autres kills, vraiment. C'est ça. Fait que ça a jamais été filmé, mais je pense que ça l'aurait dû, parce que c'est important, parce que c'est un peu ça qui fait en sorte que le personnage ait un peu un tournant psychologique. Ouais. Où est-ce qu'il se dit, à la place de juste être passif puis de me défendre, je vais me venger. Puis c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de matériel qui a été coupé. Parce que le writer n'était pas très expérimenté. Fait que probablement que c'est ça. C'est ça. C'est pour ça là, qu'il manque un peu des éléments que je peux pardonner. Ça influence un peu sur mon appréciation du film. C'est sûr que ça serait meilleur si on avait comme une... Ouais, mais sachant ça, tu vois, ça répond un peu à mes questions. Mais surtout le côté qu'il y a tellement de péripéties, puis tu sais, il y a tout le temps plot twist après plot twist, puis tu sais, même la fin, là, c'est une fin d'une demi-heure, là, c'est un dénouement d'une demi-heure. Là, on aurait dit Lord of the Rings 3 versions longues. Pour un là, film de 1h30, il prend son temps, Nasty. Il en montre des affaires. Là. C'est surprenant qu'ils ont réussi à squeezer tout ça dans 1h30 de temps de runtime. Mais tu sais, ça me questionne sur, est-ce que ça aurait pu être une très bonne série? Tu sais, un remake là, que tu fais ça en série, là, puis il y a autant de péripéties, puis des épisodes d'1 heure, puis t'étires ça, puis tu crées du build-up. Parce que c'est ça, c'est un autre point qu'on avait parlé, le build-up, la tension. Il y en avait beaucoup dans le film, mais tu sais, s'il y avait eu moins de péripéties, la tension aurait été vraiment plus présente, je pense. Mais quand il réussit à le faire, c'était vraiment très, très bien fait. En effet. Tout à fait. Puis, c'est ça, comme je disais au début, le film a été mal reçu par la critique, complètement bâché. Puis il a à peine refait son budget. Là. Il est allé au cinéma? Oui. OK. Ouais, c'était pas un straight-to-TV. Ouais, il aurait été en 4-3. C'est ça. Mais il était absolument bâché. Puis il y a du monde qui disait que le film était homophobe. Ah oui, on en a parlé aussi. Ouais, au début, quand les policiers ils disent Sweetheart, parce qu'ils se sont passés. Le tueur, il se fait passer pour un homosexuel pour que les policiers soient mal à l'aise puis qu'ils s'en aillent. Ouais, c'est ça. Ben, des gens qui ont comme pick-up là-dessus, puis comme quoi. Là, le reste du film, ils l'ont pas regardé à cause de ça. Non, mais ils ont dit que le film, c'est un film homophobe. Tu sais, vraiment une réaction, tu sais, réactionnaire du gay panic de l'époque. Là. OK. Puis que le personnage de Rutger Hauer représentait un peu la communauté homosexuelle, puis que. Ça, c'est les critiques de l'époque? Ouais, il y a des critiques, là, des vrais journaux là, avec des journalistes là, qui sont payés pour faire ça, là, qui ont écrit ça. Je sais pas quel film est-ce qu'ils ont regardé. C'est quand même assez poussé comme opinion là, pour en arriver à cette conclusion-là. C'est vraiment projeté ce que tu penses. Ça n'a pas rapport, c'est pas là. C'est pour ça que ça me surprend que tu me dis que ce soit la critique de l'époque qui disait ça. Aujourd'hui, ça arrive souvent, on fait tout le temps ça. Mais à l'époque, ça me surprend un peu. Okay. Ouais. Puis il y a du monde qui ont dit qu'il était trop violent. Beaucoup de gens qui ont dit qu'il était trop violent.
Ouais, Ben, je peux comprendre, mais en même temps, on voit pas vraiment les kills violents, on les voit pas. Tu sais, la première victime, entre guillemets, qui se fait découper ses jambes puis tout, tu vois rien pantoute, là, tu vois même pas le corps, je pense. Si tu le vois, tu l'aperçois, mais même là, tu sais, puis tous les gros kills violents, tu sais, dans le poste de police, t'es as pas vus sur le coup. Tu sais, les seuls kills qu'il y a, comme tu disais tantôt, c'est dans le feu de l'action. C'est des policiers qui se font tirer des balles ou qui se font éclater dans un crash. C'est l'imagination des gens à jouer pour beaucoup, là, si on peut aimer la violence, parce qu'elle est pas in your face. Là. C'est pas ça c'est pas ça que je ressors de ça, moi, mettons. C'est ça, puis j'ai l'impression que c'est peut-être qu'il avait été un peu coté plus fairly, parce que je pense que c'est unfair là, comme critique. Je pense qu'on s'en souviendra encore pas mal plus aujourd'hui. Comme d'autres films là, cultes là, des années 80 qu'on aime beaucoup. Là. Je pense qu'il serait un peu parmi ça, parce que surtout la soundtrack. Je l'adore. Ouais. Il y a certains moments qui faisaient très années 80, c'était... Ouais, synth un peu. J'adore la scène quand ils s'en vont. Ils ont tué la police derrière eux autres. Lui puis Nash, ils se sauvent. Puis OK, on a semé la police enfin. Il monte la côte, puis l'hélicoptère, elle apparaît avec un riff de guitare. C'est tellement cool. Là. C'est un bon moment, ça. Il y a certaines musiques avec des steel drums, beaucoup, mais très frénétiques. Puis ça me faisait penser à Akira un peu. Ouais, c'est vrai. Okay, là, je trouvais que la soundtrack était comme... Puis elle aidait beaucoup là, avec la tension. Là. Absolument. Ouais. Fait que... c'est comparable aussi à Death Proof, un peu. Oui. C'est tous des films de Killer on the Road. Là, genre, Ben, justement, ce qui a influencé le writer... il était chauffeur de taxi. Puis il y a eu une couple de customers qui l'ont fait sentir mal à l'aise. Puis la chanson de The Doors, Riders on the Storm. Elle a un feel un peu cinématique. Puis Jim Morrison est étudiant en cinéma. Fait que ça se transmet un peu dans ses lyrics. Puis fait que ça crée souvent une image très claire. Là. Puis lui, c'est ça que ça l'a généré. Dans le fond, la scène du début. Ouais. Ça lui a inspiré ça. Vraiment, puis je peux comprendre d'où est-ce que c'est venu parce que en écoutant cette chanson-là, j'ai le même genre de il a sûrement essayé d'avoir les droits à la tune. Il devait coûter beaucoup trop cher à l'époque. Ouais, c'est ça. Ça aurait été cool, mais je pense pas que ça l'aurait fité dans le reste. Ouais, puis en même temps, avoir sa propre soundtrack qui fitait justement, je pense que c'était beaucoup mieux là, pour le propos du film, en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est cool quand tu vois une scène de film, tu dis ça, il y avait clairement cette tune-là en tête. Ouais. Puis t'as pas besoin de la faire jouer parce que t'as les images pour. Fait une fois que tu sais ça, c'est un peu intuitif que tu t'imagines Rider on the Storm tout le long. Ouais. Je pense, à la fin, je pensais qu'il allait avoir une finale un peu à la Death Proof avec les filles qui mettent le chauffeur à terre puis qui tirent dessus, genre, puis ça fait une explosion de sang. Je m'attendais un peu à ça quand il était à ses vies. Ils sont pas allés là parce que j'imagine que. Contemplation, il s'accote sur l'auto. Puis tu vois qu'il il est comme traumatisé là, par les événements. Puis c'est ça, puis pour revenir juste sur un peu l'interprétation du film, fait qu'en tout cas, il y a bien du monde qui ont projeté, c'est ça, un propos homophobe, comme quoi les homosexuels sont evil, je sais pas. C'est du... Je sais pas où est-ce qu'ils ont vu ça, mais Rutger Hauer, lui, c'est comment qu'il le voyait. C'était que les deux personnages sont probablement comme intimement liés peut-être dans leurs expériences ou dans leur façon d'être un peu. Puis lui, en fait que John Ryder, c'est la version evil de Halsey. Ouais, parce qu'il y a puis des Halsey parallèles. a le potentiel de devenir comme ça. Ouais. Fait qu'un peu comme Halloween Ends, mais en mieux. La scène qui hijack le char de police à la fin. Ouais. Qui demande une cigarette. Ouais, il demande une cigarette puis il le regarde de la même façon que lui il se faisait regarder au début. Là. Exact. Puis il y a comme en effet, il y a un bon parallèle entre les deux que à la fin, le protagoniste, il est plus une quest de survivre puis de faire le bien. Il veut se venger. C'est ça. Exact. Fait que ça, c'est un peu, je pense, c'est ça qui était voulu. Est-ce que c'est réussi? Je pense pas. Non. Mais c'est intéressant. Ouais. Ça arrive. Fait que des petites lacunes au niveau du scénario, probablement à cause des distributeurs puis des studios, à cause de la façon que le film a été shoppé. Mais quand même, somme toute, un très bon film. Là. Ça me surprend que cet acteur-là n'a pas... Rutger Hauer, ça? Rutger Hauer. Ouais. Ça me surprend qu'il n'ait pas fait plus de films. Il y en a beaucoup des films, mais genre des populaires, non. Puis il est excellent. Là. Ouais. Il est vraiment écœurant. Même dans ce film-là, pour moi, c'était le highlight du film. C'était lui. Ça, puis les cascades, là, mais genre, le highlight, c'est clairement sa performance. Là, il était écœurant. Genre, la scène dans le dinner, là, quand il dit qu'il n'y a plus de balles dans son gun, c'est assez frappant. Ah ouais, vraiment. Fait que non, j'ai très apprécié.
C'est une Bonne suggestion. ouais. Bien joué. On avait-tu d'autres choses à Fait dire? que merci d'avoir écouté notre podcast de la semaine. Oui, c'est ça, c'est Ah, terminé. en fait, c'est le temps pour la recommandation. Ça va être Playtime de Jacques Tati. Ah. OK. Je connais pas. Un film français qui est très bien, très très bien raté. Ok. Voilà. Je l'ai jamais vu, ça fait longtemps que je veux le voir. Cool. Voilà. Ça va être ça le prochain film. Génial. Puis j'ai vu un film seulement de Jacques Tati, puis j'ai trouvé ça très le fun. Là. C'est un peu des épopées là, avec la maladresse tout le long. Puis c'est une des comédies quasiment, pas slapstick, là, mais il y a du... ouais. Ok. C'est goofy. Là. Le fun. OK, cool. Voilà. Hélène, on avait fait un épisode qu'on avait parlé de nos meilleures et nos pires expériences en salle de cinéma, puis on a eu beaucoup de feedback, les gens avaient aimé ça. Fait que maintenant, j'ai décidé que je vais le demander aux invités. Bonne idée. Oh boy, OK. Ta meilleure et ta pire expérience en salle de cinéma. Oh mon Dieu. Dans J'essaie... l'ordre que tu veux. Entends tu penses? Ouais, j'essaie de penser. Meilleur, j'ai eu beaucoup de super bonnes expériences au cinéma quand c'était des expériences de groupe. T'sais, Ouais, sûrement ben. que vous en avez parlé, là, des grosses sorties de films. Puis c'est drôle parce que ma meilleure et ma pire expérience est dans la même séance. Oh, Quand je suis allée voir Star Wars Force Awakens. premier de la nouvelle trilogie. Ouais, le premier de la nouvelle ouais. trilogie. Tu sais, moi, je suis une grande fan, grande fan de Star Wars. Puis, fait que là, je vais voir ça, je suis super hype. C'est comme, ça fait 2 jours qu'il est sorti, là. Fait que, tu sais, je suis pas dans les premières, mais la salle, c'était au Cinéplex à Montréal, elle est pleine. Là. Puis le monde sont hype, le monde y applaudisse, tu sais. Ça, vraiment belle expérience. Ça, je ressentais plein d'émotions que je savais pas gérer tellement j'étais contente d'être là. Mais drette, quand il y a A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away, le petit bout de silencieux. Le petit bout de silencieux, il y a juste quelqu'un direct à côté de moi qui crie Han Solo dies! Super fort. Fait que là, tu sais, tout le long, moi j'étais full hype, puis tout le long, je vivais mon truc, mais j'avais tout le temps en arrière-pensée de c'est-tu vrai? Ouais. C'est-tu vrai? Il va-tu mourir pour vrai? Mais non, il va pas mourir, là. Puis là, quand il est mort, j'étais comme c'est genre, Ça tu sais, fait chier, il ça. y en a eu beaucoup là, de ça. C'est vraiment de la Ouais. merde. C'est plate. mais tu sais, au final, j'ai quand même aimé mon expérience parce que, tu sais, ce qui est le fun de cette expérience de cinéma en salle, là, c'est justement le vivre avec plein de monde. Ben oui. Mais ouais, sur le coup, tu sais, c'est la première fois que ça m'arrive de quoi de whack de même. là. Des fois, quand il y a plein de monde, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait des gens comme ça qui nous écoutent, mais man, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Là? Ouais. Là, c'est pas les gens qui nous écoutent, bien sûr. Non. Calisse, c'est quoi ton but d'aller dans un cinéma puis de spoiler ça de même, man? Ben, Ça a juste... Tu gâches un party pour tout le monde. Oui, Ouais, j'ai c'est fait ça. spoiler en ligne, mais j'ai juste pas Tu sais, en dit ligne, à d'autres gens. c'est ça, en ligne, J'ai c'est juste pas partagé. possible, là, tu sais, Ben oui. c'est excusable, mais c'est explicable, pas excusable, tu sais, genre, Ouais, tu sais. c'est dans un long paragraphe qui parlait de quelque chose de complètement Ah. unrelated. Ça, Puis là, on est, il y a une ligne, whack. c'est juste... Ah, ça, c'est pas de chum. Mais tu sais, C'est quand même drôle. Hein? J'ai trouvé ça un peu drôle, par contre. C'est ça. tu sais, il y a du monde qui ont vraiment ça à cœur, les spoilers. Ouais, Genre, ouais, tu sais, mettons, là, un mois avant qu'Avengers sorte, là, ils vont pas sur Internet où ils mettent des comme, tu sais, des filtres pour... Tu sais, moi, pour vrai, oui, ça l'altère un peu mon expérience de cinéma, mais je suis pas fâchée. Genre, je suis pas Ouais. genre... Tu sais, je fesse pas dans les murs quand quelqu'un me spoil quelque chose, tu sais. Genre, je veux dire, l'expérience va être là pareil, puis l'œuvre est là pareil. Ça change rien. Tu sais, oui, je vais la consommer de manière différente, mais comme mon appréciation de l'œuvre, au final, va pas changer. Bien dit. Si le film, il est pas bon, c'est pas parce que quelqu'un m'a conté la fin qu'il va être Ben, moins c'est ça. pas Ouais. bon. Des t'sais. films qui relate sur le succès du film par rapport aux spoilers, peut-être quelque chose à améliorer. Peut-être des lacunes en quelque part. Si un spoiler, ça gâche ton Exactement. film. Ouais, Shyamalan. Ah, mais si c'est basé sur une twist, pis c'est tout ce que t'as à offrir, c'est une twist. Ouais.